On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Michel Bernier, Yann Moix, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et Jean-Marie Bigard sont avec vous pendant 2h30. Bonjour. C'est On va se gêner. Quelle ambiance aujourd'hui. Je suis content d'être là, vous pouvez pas imaginer. C'est vrai? Ah oui, pourquoi? Je suis heureux d'être là, ta gueule. C'est vrai que finalement vous êtes la recrue de l'année. Je Yann me sens Moix. bien dans votre émission. C'est vrai. Ah oui, ça me fait un bien fou. Et moi aussi, ça me fait un bien fou. Hein. C'est vrai. Et moi Non mais aussi. franchement, je m'amuse, j'ai l'impression que j'ai existé quand je viens là, je sors de l'émission. Écoutez, me je dis- vais le dire à la comptabilité, je note vos noms à tous les trois. donc Ouais, rajoutez c'est un vous qui quatrième. devriez nous payer. Dominique est déjà au téléphone. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Salut Ah, Dominique. c'est Dominique. Bonjour Ah bah, c'est Dominique. notre Dominique, le Dominique, il n'y en a qu'un Dominique. Et Dominique a un poème à nous lire, je crois. Merde. Oh, il dit merde, Jean-Marie. Bah non, j'espère que ça va lui plaire. Non, je voulais vous parler de Francis Blanche parce que on est à 1 million de kilomètres de Papa Schulz quand on lit ses recueils de poèmes. Un garçon sensible et rêveur. Je vais vous le lire, ça s'appelle Le berger, il est très court. Le berger, Francis Blanche. Le berger écoute le vent. Le berger compte les étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau. La voix du torrent l'accompagne. Mais par le longue nuit d'été, couché seul, sur le dos, dans l'herbe, compagnon de l'éternité, le berger s'emmerde. Elle est jolie. C'est bien Dominique. Ouais. À très vite alors. Un petit coucou à la chancellerie qui se reconnaîtra et à bientôt. Bonne journée à tout le monde. Oui, il passe des messages perso maintenant. Sans On Cédric, n'a je pas fais le des... droit. Ah, c'est un malin. hein. C'est trop tard de toute façon. Ça y est, c'est fait. Salut Dominique, à bientôt. Bisous à tout le monde, au revoir. Salut Dominique. Olivier, bonjour très cher Laurent Ruquier, ainsi qu'à toute votre équipe. C'est mon anniversaire, 24 printemps. Aujourd'hui, Olivier? Oui, exactement, Ah bah, bon anniversaire. Alors, ça me ferait énormément plaisir si vous pouviez m'appeler, c'est fait. Je suis un novice dans votre émission, mais là, je suis accro de plus en plus. Hein. C'est vrai? À la Ah bonne ouais, heure. je vous écoute tous les après-midi sur le lieu de travail, donc qui n'est pas propice à la rigolade. C'est quoi mais votre lieu de Ah, il est travail? croque-mort. Les pompes funèbres. Ah ouais. Ah, vous travaillez au cimetière? Oui, je fais des gravures. Donc Des vous gravures. êtes un bon vivant quoi au milieu de ce cimetière. Ah oui, exactement. Ah, ça- je grave sur Pierre, mais pas que sur Pierre, hein, sur d'autres prénoms aussi. Hein. Oh, pff. Ah non, il est drôle. On va vous embrasser, Olivier. Bon anniversaire quand même. Hein. Ah, merci beaucoup, Laurent. Un coup de fil important, celui de Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour, Laurent. Parce que Jérôme Bonaldi a dit des conneries. Hein. Oh, ça m'étonne. Il a dit des bêtises. Je suis surpris pour quelqu'un d'aussi avisé normalement que M. Bonaldi. Mais effectivement, il a donné de très mauvais conseils hier. Ah, ben oui, il a dit qu'on pouvait en fait déverrouiller son code Wi-Fi Ouais. parce qu'au fond, c'était pas grave de partager avec ses voisins et tout ça. Il ne faut surtout pas. Bien Surtout sûr. pas. Pourquoi Ce n'est pas un simple mot de passe. C'est ce qu'on appelle une clé de chiffrement. C'est-à-dire que ça sert à crypter toutes les connexions qu'il y a entre votre ordinateur et le point d'accès Wi-Fi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sinon n'importe qui peut avoir accès à mon ordinateur? Ça veut dire que sinon, toutes les données qui transitent entre votre ordinateur et votre box peuvent être lues en clair. Donc tout ce que j'envoie par mail par exemple. Tout ce que vous envoyez par mail, quand vous entrez un mot de passe, il va transiter Les en flics clair vont pas sur le tarder, réseau. Jérémy. Ouais, je suis en train de me dire ça. Sympa le conseil de Bonaldi hier. C'est une erreur, ce n'est pas un gadget. Aujourd'hui, les principaux fournisseurs d'accès Internet se débrouillent très bien. La configuration de base fonctionne très bien en matière de sécurité. Donc, ne touchez à rien, il vaut largement mieux. Et si vous avez besoin de points d'accès gratuits, il y a au moins 3 opérateurs principaux, je peux les citer s'ils sont 3. Oui. Oui. Donc c'est Bouygues SFR avec la 9 box et Free qui proposent des hotspots gratuits. C'est-à-dire que la box émet 2 réseaux distincts, dont un gratuit auquel tout le monde peut se connecter et votre réseau privé. Je crois qu'on a eu le commercial du FC Que Choisir là. C'est dément. Bon, bah écoutez, merci pour vos petits conseils. Hein. Ah, Jérôme Bonaldi, là, il est pas prêt de revenir, croyez-moi. C'est un motif de licenciement ça. Il a la honte. Hein. Vous m'excuserez auprès de lui, je ne voudrais pas le discréditer. Ah bah non, mais c'est fait, hein, c'est trop C'était tard. fait depuis longtemps. Vous avez rien contre Vermus ou Serge Liado? Ah, non, je dis une tonne de choses. Vous voulez que je le critique? Ah non, non, non.
non. Au revoir. On vous remercie pour vos conseils. C'est bien gentil. Je voulais vous signaler dans notre public la présence, me dit Inès, de mon frère Léopold et d'une de ses amies Philippines. Mon frère est fan de Léopold. Je sais pas si elle est philippine ou si c'est son prénom. Ils sont là-bas. Léopold. Où êtes-vous? Ah ben voilà. Alors bonjour Léopold. Il est mignon, Léopold. Et bonjour Philippines. C'est quand même un peu chic. Léopold et Philippines sont avec nous aujourd'hui. Ça fait un Sont peu... fans de C'est bien. l'émission. Voilà, vous pouvez le remercier car il fait découvrir à tous ses amis On va se gêner. Il vous apporte très souvent donc de nouveaux auditeurs. Passez-lui le bonjour de ma part. En même temps, j'écoute moi aussi votre émission grâce à mon frère. Voilà, c'est signé Inès. Tout va bien, Léopold? Ça va. Bon, ok, parfait. Et Philippine, vous êtes Philippine ou c'est votre prénom? C'est votre prénom. Ah voilà. Ah, parce que c'est rare qu'on signe de sa nationalité en même temps. Mais non. Léopold est française. Léopold est espagnol, tu vois. Mais non, c'est Inès qui a signé. Elle parle de Philippines. Bonjour, La Jean-Marie présence de mon frère, France. la présence de mon frère Léopold et d'une de ses amies Philippines. Oui, mais enfin, tu vois bien en la regardant qu'elle n'est pas philippine. Non, c'est surtout qu'il n'y a pas d'S à Philippines, donc j'aurais pu me douter que c'était pas C'est ça dont une je de me suis ses douté, amies oui. Philippines. Mais autrement, ça marchait, vous voyez, elle aurait pu être philippine. Vous avez bien, vous, des domestiques philippins. Non, même ça va pas, non. Ah, des esclaves modernes. C'est ça. Elle est enfermée dans un placard à balai chez toi. Ah si, vous nous avez souvent dit Mais que vous aviez... jamais de la vie. Enfin, alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais c'était un mec déjà. Oh, ça n'empêche rien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais t'arrêtes. Il était pas déclaré, connard. J'allais te le dire. Mes chroniqueuses préférées, me dit Annie, sont Caroline Diamant et Michel Mercier. Il y a un air. Il y a un air. Geoffrey de Perrac, où es-tu? Bah alors, je crois que je vais regarder une des deux. Allez. Karine est au téléphone. Bonjour Karine. Bonjour à vous tous. Vous allez bien? Je vais très très bien. Oh, j'ai un bon accent, Karine. Ah mais vous aussi vous êtes une habituée, je me souviens, c'est vous qui vendez des robes de mariée. Voilà, je suis passée la semaine dernière et je suis ravie parce que vous m'avez invitée au spectacle de Jean-Marie. Ouais. Je me suis régalée. C'était où? C'était à Marseille. À Ah mais Marseille. oui, ça y est, je me souviens de toi, Karine. Une dame avec plein de robes de mariée. Donc je voulais dire à tout le monde, allez le voir parce que vous apprendrez des choses. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on apprend Mais dans quel domaine? Je suis très curieux. Vous allez rire et apprendre des choses en plus de ça. Qu'est-ce que vous avez appris par exemple, Karine? J'ai appris par exemple que la pression de l'air faisait partir les mouches plus vite. Voilà, exact, Karine, bien, tu l'as Il bien fallait compris. pas C'est bien pour une femme. Qu'il fallait pas finir ses phrases, qu'il fallait surtout finir ses phrases et pas ne pas les finir justement parce que ça prêtait à confusion. Ah oui? Voilà, les pickpockets, etc. Les pickpockets susceptibles, oui. Ouais, voilà. Et c'était un spectacle de Bigard, pas un examen. Hein. Non mais c'est intéressant parce qu'on pense toujours que Bigard dit que des bêtises. Ce n'est pas vrai. Il dit non. Non, quand même, il dit des trucs. Il dit des conneries aussi. C'est sa façon de le dire qui donne cette impression. Bon, on est content si vous avez été heureuse, Karine. Alors. Voilà, vraiment un grand merci à vous tous et surtout à Jean-Marie. Bah, parce gros que bisous. J'ai passé un bon moment. Quel temps il fait à Marseille aujourd'hui? Gris. Ah, Mais bon, merde. c'est bien, ça fait pousser l'herbe un petit peu. Ah C'est oui, très bien. vous en fumez beaucoup, Karine? Pas encore, pas suffisamment pour être encore plus stone. Elle aime bien se rouler dedans. Je ne vous remercie pas, m'écrit Hervé, à cause de votre émission. Je suis obligé de changer de matelas. Ça, c'est assez curieux comme... Comment se fait? Mais on y est pourquoi, nous? Qu'est-ce qui va nous Alors, sortir? j'explique. J'écoute votre émission en podcast avant de m'endormir et je suis mort de rire. Vous allez me dire, et alors? Eh bien, essayez donc de rigoler sur un matelas à eau et vous allez voir le problème. À chaque soubresaut, vous devez attendre 20 bonnes secondes pour que tout se stabilise à nouveau. Mais comme dans votre grande générosité, vous me faites rire toutes les 15 secondes, il n'y a pas moyen pour moi de m'en sortir. Je me crois en Costa Croisière. Je vais être obligé de mettre des patchs contre le mal de mer. Bref, votre émission me coûte un nouveau matelas. C'est rigolo. Qui a un matelas Non, puis ça doit au- être pas mal pour les rapports. Tu donnes un coup de rein et pendant 15 minutes, ça bouges marche plus. tout seul. C'est génial, ça. Pas con. Tu vas me Le donner waterbed. la marque du matelas, s'il te plaît. Pour les feignants, c'est bien. Eh ben oui. Hier soir, je suis allé faire quelques courses au carrefour des Ulysses. Il était à peu près 20h. Je crois avoir croisé Christophe Beaugrand. Putain, qu'est-ce qu'il Mais fait au on Carrefour n'arrête des pas de Ulysses me le tracer. soir? Mais qu'est-ce que tu fais à Carrefour? J'ai acheté une planche à repasser. Mais tu vas jusqu'aux Ulysses. Mais C'est ce que me dit l'auditeur ou l'auditrice qui me dit « Je ne peux pas croire que ce soit lui. Qu'est-ce qu'il peut bien foutre aux Ulysses et surtout pour acheter une planche à repasser Ah bah voilà.
Je n'ai pas cru que c'était lui. Pouvez-vous me confirmer? Je précise que c'était vers 20h. Ah, mais c'est T'avais une caméra, t'as interviewé les gens ou pas? Non, j'ai juste acheté une planche à repasser et 2-3 trucs à bouffer. C'est très intéressant. Comment Ma ça vie se fait est un que vous rêve allez absolu. chercher une planche à repasser vers 20h? Parce que je sortais du taf. Mais t'as pas de personnel? Mais non, je n'ai pas de personnel. Je n'ai pas de Philippines. T'as pas de Philippins. Je n'ai pas de Philippins. J'ai pas d'esclaves philippins. Non, mais ce qui étonne le plus, Laurent, c'est que tu l'as acheté à 20h. Mais oui, c'est curieux. épatant. C'est que les Tu supermarchés. t'achètes une table à repasser à 20h. Les supermarchés. C'était complètement prohibé. Je vous explique mon raisonnement. Les supermarchés restent ouverts jusqu'à 22h. Ça, je le sais bien, mais une planche à repasser, c'est un truc dont on a besoin pas au dernier moment. Généralement, à 20h, c'est plutôt les courses Pour qu'on va manger. faire au dernier moment. Alors qu'une planche à repasser, il est censé en avoir une depuis un moment J'avais déjà. eu une grosse journée de boulot. Ma planche à repasser s'était cassée. Je n'avais plus de planche à repasser. Comment votre... attendez, ça Comment c'est m'intéresse. possible de casser une table Comment à allez-vous repasser? casser votre planche à Qu'est-ce repasser? que tu fous sur ta table à repasser? Écoute, et je les achète par 6 parce que j'en casse une par semaine. Elle tenait plus debout. C'est ton lit, c'est ton lit en Elle tenait fait. plus debout et je ne sais pas réparer. Donc voilà, j'ai changé de planche à repasser. C'est très cher d'ailleurs. J'ai été surpris. Je me Ah oui, souviens ah plus. oui. Bah, 50 €, 60 €, je sais plus une planche à dis donc. repasser. Et qu'est-ce que vous êtes acheté à manger en plus de votre planche à repasser? Ça nous intéresse, votre petite vie, Beaugrand. Qu'est-ce que t'as acheté? Je me suis Des acheté- sandwichs au débo? Non, des légumes. Ah non, je ne prends aucun plat préparé. Moi, je suis un peu comme Stevie. Moi, je fais la cuisine. T'es beaucoup comme ça. Mais je me suis acheté des légumes pour faire. Je suis un peu comme Stevie. Excuse-moi. Mais oui, ma vie est un rêve absolu. Lui, il de va tous les à instants. Jardiland, toi, tu vas chez Carrefour, oui, c'est. Mais Vous avez une vie tapis dans Tu devrais tenir un blog sur ta vie. Mais on a des Cela se dit, les Ulysses vont souvent chez les Grecs. Hein. très jolis. Très joli. Bravo. Mais oui, je mène une vie normale. Je suis normal. Yann Moix voit des homos partout, me Ah dit. oui, il est pervers. Il est pervers. Surtout ici, quand même. Écoutez, on n'en tient que deux, franchement. Non, c'est surtout Essaye de les regarder dans les Bon, yeux il n'y en a surtout. pas plus que deux, hein. Désolé, en faites pas passer ça pour. Dans le public, il y en a plein. Déjà Mais- ici, on est quand même 4 hétéros, hein, même si on compte Quoi? Joujou. Oh, toi tu dis oh, toi. Non mais Moi, je suis pas pédé. Mais moi non plus. Je suis sûr que c'est sur Toulouse-Lautrec. Oui. Oui, j'en étais sûr. Ah oui. L'homosexualité Ah, il était pédé, Toulouse-Lautrec de Toulouse-Lautrec n'est pas attestée, parce qu'il allait souvent dans les maisons closes, mais elle est a priori Oui, presque certaine. Et il n'y a pas que Toulouse-Lautrec. Vous avez dit aussi que Buddy Holly était Pareil. pédé comme un phoque, mais le rocker était un jeune marié et Oui, le oui. couple attendait Ah oui. un heureux événement Non, quand oui. il a eu son accident Et d'avion. alors Et Rock Hudson et tous Oui, ces c'était un jeune mecs-là, marié ils aussi, se mariaient Rock Hudson. tous. Attends, à cette époque-là, c'est même comme ça qu'on reconnaissait les PD, c'est ceux qui étaient mariés, tu vois. Ah Je oui. te jure, mais bien sûr. Mais Dieu sait qu'il y en a encore dans le showbiz. Hein. Mais bien sûr. On Ah le bon? sait. Ah bon? Mais oui, il y a beaucoup d'animateurs télé qui se font paparazzer en couverture de magazines avec des belles jeunes femmes et qui consomment autrement. Ah bon? Mais oui, bah, Mais non, mais alors, qui- bah, il y en a plein. Ah, écoute, Il y en a plein. Magloire. Oh, j'adore Daniel qui regarde et qui essaye de me souffler des noms. Il y a machin, il y a machin. Elle en connaît un paquet. Hein. Non, mais non, il faut pas faire d'outing, c'est pas bien. Ah non, c'est pas Non, bien. non, c'est Mais pas enfin, bien. quand même, dès que le micro sera fermé, vous allez Oui, me le oui, dire. bien sûr. Ouais. Et si on lui disait que le micro était fermé? La grande Sophie, ne m'oublie pas sur Europe 1. Bonjour à tous, j'aimerais que vous téléphoniez à ma boulangère. Elle me rend fou, je prends une demi-baguette Elle a à chaque fois pour Elle la a des voir. grosses miches, c'est ça? Plusieurs fois par jour, elle est un rayon de soleil pour moi. Elle tient son commerce à Saint-Étienne, elle s'appelle Lucie. On l'appelle Lucie. On n'a pas pu joindre Ça donne envie, hein. Didier, hélas. Alors je vais prendre un gland Non, enfin, Et un bâtard. et un bâtard. Oui, mais à Saint-Étienne, il y a un accent particulier. Hein. Ouais, je cousine, tranquille. C'est quoi, c'est bonjour Lucie Hein? C'est un peu comme ça, Fouillant. Saint-Étienne. Fouillant. allô Lucie? Lucie, dépêche-toi. Eh, tu sais, il faut que On tu ne attendes vit que c'est qu'une fini vie de à la sonner fois. pour parler. Hein. Pardon? Parce que ça continue à sonner, tu dis allô Lucie. Non, tant que ça sonne, c'est que la personne n'a pas décroché. On va essayer le fixe peut-être, ou Hein? le portable. Je sais te pas, on a donne deux juste numéros. le tuyau comme ça, tout ce que tu dis avant, la personne ne l'entend pas. Hein, quand ça continue à sonner. Je le dis comme Ne ça. croyez pas ce de dire ma mère. Je devrais pas raconter ça. Mais elle est âgée, ma maman, alors elle est pardonnée pour ça, mais c'est quand on l'appelle, je sais pas, il y a un service de sécurité ou je sais pas quoi on doit donner son nom avant que, et donc c'est une voix qui vous dit veuillez donner votre nom et votre prénom pour informer la personne que vous appelez. Et donc à chaque fois je dis mon nom, Ruquier, Laurent, donc elle entend une voix qui lui dit c'est la personne qui vous appelle s'appelle et avant et à chaque fois je l'entends dire merci madame à chaque fois. Merci madame. Oui, mais comme quoi les gens polis, c'est les gens polis.
poli. Il vaut mieux être trop que Voilà, pas assez. c'est pas assez. C'est quand même génial. C'est C'est mignon. bien. Je connaissais pas ce service par contre. Moi non plus, je connaissais pas. C'est au cas où il y a des gens méchants qui t'appellent. Voilà, exactement. Tu tries comme ça. C'est bien. Allô? Oui, Bonjour, pourrais-je parler à Lucie? c'est moi. Ah, bonjour Lucie, vous êtes bien boulangère? Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil, vous êtes sur Europe 1. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez notre émission, mais nos auditeurs nous appellent et parfois ils nous demandent des petits services. Et là, on a un garçon qui s'appelle Didier. Il passe chez vous tous les jours, il vous prend une demi-baguette. Oui. Oui, là, ça va être Enfin, ça difficile va de être se difficile, repérer parce ouais. que c'est quand même très souvent le cas. Ah bah non, il y a- attendez, vous êtes obligé de vous souvenir de moi. Vous vous souvenez, je vous avais demandé un verre d'eau dans l'avion, tu vois. Par exemple, tu dis à une hôtesse, tu te souviens de moi? La dernière fois, j'avais pris un verre d'eau. Bah oui. Là, dans une boulangerie, très souvent, on demande une demi-baguette. Non, il n'y a pas 10 000 personnes qui prennent des demi-baguettes. C'est vrai. Moi, Lucie, j'assume pas de demander une demi-baguette. il y en a pas mal quand même. Et un garçon qui s'appelle Didier, qui est Non. apparemment assez amoureux de vous. ouais. C'est celui qui vient tout nu alors. Alors, je vois qui c'est. Celui qui a les boutons plein Elle la est gueule. un rayon de soleil pour moi, me dit-il. Ah, Alors, Oh, elle est toute En fait, émue. je prends une demi-baguette à chaque fois pour la voir plusieurs fois par jour. Mais il prends- revient mais non, chercher il prend 3 Il demi-baguettes faudrait par qu'il jour. prenne quignon par quignon. Je voudrais un morceau de pain, s'il Alors vous plaît. ça, est-ce que ça vous dit quelque chose non, pas beaucoup. Non, parce qu'en Mais fait, il y a bien sûr beaucoup que d'hommes si. amoureux d'elle. Ils Alors font ça. aujourd'hui, normalement, vous allez devoir vous en rappeler quand même. Ah oui, mais tu parles, elle va être parano. Voyez tous les mecs, pas- qui, voyez tous pas les un mecs gars. qui vont lui demander une demi-baguette, elle va leur Ouais. dire. Non, non, Ou alors, celui-là. elle va leur faire un truc sexy Non. avec la bouche, c'est beau. Non, celui-là, c'est un crapaud mort d'amour. Vous êtes obligé, Lucie, de le repérer. Vous voyez bien qu'il vous regarde. Vous êtes mariée peut-être, Lucie? Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle peut pas le dire. Parce qu'en fait, Elle l'a repéré. elle a déjà repéré qui parle. Bien sûr. Vous inquiétez pas, personne n'écoute. Ça se trouve, elle lui met des messages dans la Christophe demi-baguette. Beaugrand va vous interpréter une chanson de Pascal Obispo, Lucie. Lucie, dépêche-toi. On ne vit qu'une vie à la fois. À peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard. Je vais aller mais acheter du pain, moi. C'est pas marqué dans les livres que le plus Non, important. donnez-moi à un vivre. pain de demi-livre. Enfin bon, bref. Vous êtes où à Saint-Étienne? Vers Centre 2. Ah. Mais vous êtes peut-être un C'est petit bien, peu ça, trop Antoinette. jolie, et peut-être un peu trop tentante, peut-être. Hein. Essayez Ah, bah, de. peut-être. Même mal habillé, ça continue. Les... Vous connaissez la chanson? Je suis bien habillée, moi, pas mal. Chocolat, la 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 Ah, la. c'est bien ça. La boulangère lui souriait, mais il ne la voyait pas. La 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 la. Et pourtant, C'est beau. Elle était belle, les clients. ne voyez qu'elle. Excuse-moi, mais c'était de la chanson, ça, non? Ah ouais. Souriante, autant que ses croissants. Et un pain au chocolat, hein, Jean-Marie. Alors, 6 croissants. Non, j'ai très peur là. On vous embrasse, Lucie. Salut Lucie Salut, et bonjour à bisous. Saint-Étienne. Et la bise à Didier. Qu'est-ce que j'ai comme demande encore aujourd'hui? Non, mais Toute il est la chier, l'autre, quand famille. même. Il doit bien savoir qu'elle est mariée, la boulangère. T'en compte? Alors ça veut rien dire, il peut la draguer quand Eh même. ben ouais, mais nous, on arrive, imagine, le mari tombe là-dessus. Il dit, dis donc, tu ne l'aurais pas un peu aguiché, toi? Et on passe au fait divers, direct. Ah oui, Ah mince, si on entend le meurtre d'une boulangère demain à Saint-Étienne, bon, on aura un témoignage exclusif sur Europe 1, c'est pas mal. Toute la famille, me dit Magali, est adepte de votre émission et de votre chroniqueur. Notre fille, 8 ans, vous adore. Et surtout Christine Bravo avec sa voix qui crie tout le temps. L'idole des enfants. Mais je vous écris parce que c'est l'anniversaire de mon mari Frédéric. 47 ans. Il aura sûrement une bonne blague pour vous. Courte. Ah bon, on va essayer. Alors, tiens, allons-y. Appelons Frédéric. S'il a une blague courte, appelez-le et dites-lui surtout que c'est l'amour de ma vie. Nous sommes mariés depuis 18 ans et nous n'en sommes qu'au début. Oh. S'il a une blague courte, c'est pas son prénom, il est pas allemand. Ça fait une blague courte. C'est pas comme Philippine. Bonjour, madame. Vous avez une blague courte? Mais je m'appelle pas courte. Bah, il va pas être là, tiens. Frédéric Avadiri. Ah, Eh ben oui, bah Frédéric, bon anniversaire et tant pis pour la blague, mais elle t'aime, hein, ta femme, c'est déjà ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, dites-vous, vous débrouillez, je suis pas toujours là pour tout vous Ah, dire. Jean-Marie, une blague peut-être.
Ah bah moi je suis toujours prêt. Hein. Ah, alors Voilà, c'est la prostituée qui va voir le médecin. Je m'aurais étonné. Et le médecin lui dit mais vous perdez beaucoup quand vous avez vos règles. Oh non. non. Au moins 800 €. Tu l'avais déjà raconté, c'est pas... Non, j'en veux une nouvelle, parce que j'ai des jeunes autour de moi qui m'en demandent. Alors, il faut que je ramène des blagues. Jeunes de T'as quel des âge? jeunes qui te demandent des blagues de cul. Ouais, Sa fille à Christine. Non, ma fille, jamais, ça va pas, non. Non, mais elle aime bien Jean-Marie, mais quand même. Mais c'est qu'il est... On dirait Mais qu'il les consulte- prostituées qu'on leur a gna quand même. Vas-y, fais-en une qu'on connaît Christine, pas. pendant que Jean-Marie réfléchit, est-ce que vous avez entendu la nouvelle pub sur Europe 1 qu'on passe? Non, pas du tout. Écoutez. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Ah, salaud! Ah, salaud! Ah, je m'en lasse pas une fois encore. Pas une fois. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Ah non, vous allez être une vedette, hein, Christine. Moi, je vous le dis, on va faire de vous une vedette. Hein. Pourquoi j'ai pris cette voix, tu vois? Alors j'ai une voix agréable. Non mais j'ai pas une voix éraillée. Non. Mais non. Ah si, elle un peu. T'as ce qu'on appelle une voix douce. Ah bah, ouais, Une non, voix mais douce et tendre. Je suis pleine de féminité, tu vois. Ah oui, oui. Juste avant 16h, une petite blague alors, Jean-Marie. Eh ben, c'est les deux cannibales. Qui parle la bouche pleine. Non, ils sont à la table et il y en a un, il dit à l'autre, il dit, écoute, j'aime pas du tout ma belle-mère. Et l'autre, il dit, bah, mange au moins les carottes. On se retrouve dans un instant après les infos de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Michel Bernier, Christophe Beaugrand, Yann Wax, Jérémy Michalak et Jean-Marie Bigard. Une belle équipe avec vous hein, jusqu'à 18h. Profitez-en. Ah, c'est celle-là en tout Oui, cas. profitez. Et au téléphone, Elsa et Thibaut qui, eux, vont tenter de profiter du challenge du jour pour partir en voyage. Pourquoi pas à l'hôtel des Flamands Roses. Cet hôtel Thalasso Spa à Canet-en-Roussillon, au cœur du pays catalan, avec en plus la cuisine inventive du chef charismatique Vincent Bricot et cette magnifique plage de sable fin devant cet hôtel des Flamands Roses. Ça vous fait rêver déjà, Elsa? Oui. Bonjour, tout à fait. Elsa. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Vous êtes à Poitiers. Oui, exactement. On appelle les habitants du Poitou les Poitevins, mais les habitants de Poitiers, on les appelle comment? Les Pictaviens. Ah, Ça, j'adore, ça n'a rien à voir. J'adore que ça n'a rien à voir. vous êtes une Pictavine. Une Pictavienne. Ah, Pictavienne, pardon. Oui. Et vous Voilà. faites quoi en tant que Pictavienne à Poitiers? Alors en fait, je suis commerciale dans les énergies renouvelables et je navigue entre Aix-en-Provence et Poitiers. Ah, c'est pas mal, dites donc, ça fait des kilomètres, ça, quand même. Voilà, je vous écoute tous les jours dans ma voiture quand je vais voir mes clients. Elsa, je vous présente Thibaut, qui lui est à Éloie, dans le territoire de Belfort. Salut Thibaut. Bonjour. Bonjour. À tous. Bah, bonjour à toi tout seul. À moins que vous ayez du monde autour de vous, Thibaut. Oh, j'ai un collègue de travail, mais à part ça, non. Ah, vous êtes sur le... À part ça, non. Oh, ça a pas l'air d'être joyeux, le collègue de Comment travail. il s'appelle, le collègue? Le collègue, c'est Thierry. Thierry, il va vous aider, je suis sûr, pour Ouais, tenter ouais. de répondre à la question. Ouais, il m'a aidé à réviser, mais bon. Bon, on va voir. Hein. Faites quoi alors tous les deux en tant que collègues de travail? Chercheur. Chercheur, vous cherchez quoi? On cherche, ça concerne les propriétés mécaniques des surfaces de polymères. En fait. Ah, bien sûr. Ah, bah oui, alors Ça, pour draguer, c'est top. hein. Pour draguer, c'est top. Ouais. Bon, je sais pas, une petite info, un petit message à faire passer, un petit coucou. Non, coucou à toutes les personnes qui me reconnaissent. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe, elle va être difficile à battre, j'ai l'impression. Hein. Eh oui, mais vous avez vos chances. La question, là, je suis pas sûr qu'ils aient trouvé la réponse dans les journaux, donc vous avez vos chances. Elsa, vous avez un petit message? Oui, j'ai un gros bisou pour Ayette. Voilà. Eh ben voilà, la question c'est tout simple. Hein. Attention, c'est parti. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. Qui vient de se marier pour la 7e fois? 7e fois. Ouais. Facile. À l'âge de 76 ans. Qui vient de se marier pour la 7e fois à l'âge de 76 ans? Vous le C'est un homme savez, ou c'est vous une femme? Non, il le sait pas, Yann Moix. C'est Personne ne le sait. C'est un homme. C'est un homme. Il est français? Non, il n'est pas français. Et américain? Américain. C'est une star.
C'est une vedette, oui. De la chanson. De la chanson. Est-ce qu'il a fait un duo avec Amy Winehouse? Non. Est-ce qu'il vient en concert en France régulièrement? C'est arrivé déjà, oui. Est-ce qu'il a l'air d'être en plastique? Est-ce qu'il est toujours un peu bronzé? Refait, quoi. Oui, c'est moi, je pense ça. Mais blond, très bronzé. C'est Paul Anka? C'est l'autre Sinatra, en fait. Elton John. Non. Vous voyez que vous avez du temps devant vous, là, Elsa et Thibaut. Est-ce que ça se passe en Californie? Comment ça, est-ce que ça se passe en Californie? Est-ce qu'il est californien? Non, il est né en Louisiane, mais je sais pas où il vit aujourd'hui, vous voyez. Il est blanc? Il est blanc. Il a joué au cinéma? Oh, on a dû le voir dans quelques films. Mais sa carrière, c'est vraiment une carrière de chanteur. Oui. Mais on connaît tous son nom. Oui, il a fait 4 films, voilà. Il a fait un gros tube? Il a fait, il a fait un gros tube. Plus qu'un? Au moins un, en tout cas. Attends. Zachary Richard, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Connu. Il est blanc? Qui est Zachary? Il est blanc, ouais. Jerry Lee Lewis? Jerry Lee Lewis, bonne réponse de Thibaut, bravo. Oh, il chantait avec Dorothée dans les shows de Dorothée. Oh non. Si, il avait chanté avec Dorothée dans les shows de Noël de Dorothée, c'était génial. Il chantait Chantilly Lace, non? C'est pas Jerry Lee Lewis, il a chanté Great Balls of Fire, Great Balls of Fire. High School Confidential, It'll Be Me, What Did I Say, enfin voilà. C'est magnifique, un massacre absolu. C'est l'accent des années 50, c'était sublime. Je l'ai fait comme il fallait. Pardon, tout le monde a compris. Voilà. Et à 76 ans, il se marie pour la 7e fois. Avec qui? Alors on n'a pas le nom de la vieille. On sait juste qu'elle a 19 ans. C'est la petite amie de Dioli. Oui, à mon avis, elle doit être très jeune. Oui, j'imagine. Ou sinon, il est très con. Là, la 7e, ça commence à sentir bon pour elle. Ouais. Les autres, elles sont pas pour lui, mais... La 6e, lui, il commence à sentir très fort. Ouais, c'est ça. Lui, il commence à sentir le sapin. Non, mais les autres, elles se sont fait avoir. Elles pensaient évidemment toucher l'héritage. La 6e, elle y a cru longtemps. La 6e, elle y a cru. La 7e, là, à 76 ans, elle peut... bon, là. Si elle tient bon, elle peut avoir le pognon. Attends, mais tu rigoles, mais Marshall, là, le vieux milliardaire, il s'était marié à 90 ans avec Anna Nicole Smith. Alors, et puis il a encore de la marge. Thibaut, c'est vous qui partez en tout cas pour le Canet en Roussillon et pour le pays catalan à l'hôtel Thalasso Spa des Flamands Roses. Un hôtel magnifique, 4 étoiles. Vous êtes content, Thibaut? Je suis super content. Et Elsa, c'est perdu pour vous, je suis désolé. Je vais me réconforter avec les 2 kilos de chocolat. Ah ben oui, c'est vrai. Elle perd pas le nord. Tu parles. 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges pour Pâques. On vous les envoie, Europe 1 et Jeff de Bruges. On est content pour vous, Elsa. Jerry Lee Lewis sur Europe 1. Elle a 14 ans de moins que lui seulement, la nouvelle épouse de Jerry Lee Lewis. On a été mauvaise langue alors. Oui, je viens de vérifier, là. 76 ans moins 14, 62. donc 62, c'est correct. Ouais, vous il a voyez. pris une petite retraitée. Voilà. C'était son assistante depuis très longtemps. Donc ça faisait longtemps qu'il... Et elle était avant mariée au cousin du chanteur. Ça reste en famille. Ouais, c'est bien. Tout au long de sa tumultueuse carrière, The Killer, comme on l'a surnommé, Jerry Lee Lewis n'a cessé de défrayer la chronique par sa vie faite d'excès et de controverses, mais c'est son 3e mariage, ça je savais pas, en décembre 57 avec sa cousine Myra Gale Brown qui avait 13 ans, qui fit scandale. C'est bizarre. Mais ils sont ch'tis ou quoi dans la famille? J'avais pas compris. Épouser quelqu'un qui avait 13 ans, c'est possible? Mais surtout dans sa famille. Non, normalement non. Et ça lui a valu d'être blacklisté par toutes les radios et les shows télé à l'époque, en 1957. Ça se comprend quand même. Peut-être pour ça qu'il faisait le club Dorothée, c'était pour trouver sa nouvelle femme. T'as raison. Je vous emmène, on oublie Jerry Lee Lewis, Oui. et je vous emmène en Arabie Saoudite, dans un club qui s'appelle le Cavalli Club de Dubaï. Et là, alors, c'est un truc étonnant qui s'est passé. Et je vous demande quoi? Championnat de ski? Non, c'est du cheval. Non. C'est un Cavalli, c'est Roberto Cavalli? Non. C'est quelque chose d'imprévu qui est arrivé? Non. Ou c'était organisé? C'est un Français qui tient la boîte de nuit. Il s'appelle c'est une boîte David Lescarré. Il y a de l'alcool. Ah oui, Cavalli Club, c'est une discothèque. Il y a de l'alcool alors que c'est interdit. Ah, il y a de l'alcool. C'était une soirée spéciale organisée? Ah non, mais c'est pas interdit dans les discothèques, l'alcool. Il y avait une star qui est venue boire des coups dans cette boîte? Non. Est-ce que c'est le principe de la boîte qui est étonnant? C'est-à-dire? Je sais pas, une boîte. Ils ont fait un truc dingue particulière. C'est les striptease à l'envers, les filles elles se rhabillent. Non. C'était une soirée spéciale? Non. C'est une boîte qui est faite en glace.
C'est-à-dire Ils ont fait une boîte comme ça, le bar et tout, c'est de la Ice glace. bar. Oui, ça de la existe, glace ça. taillée tous les... Ah oui, j'ai vu ça déjà. Hein, oui, T'es obligé de c'est mettre des moon boots extraordinaire. pour rentrer. Là. En Arabie Partout, ça. Saoudite. C'est pas bon pour les hémorroïdes, par contre, les sièges en glace. Sur le coup, ça soulage, mais après, quand ça se dilate, je vais te dire... Il pense à tout, hein. Oui. Par contre, si t'as une entorse, c'est vachement bien. On sent le voyageur. Alors, C'est ça, une entorse au trou du cul, ça s'appelle une hémorroïde. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent pour qu'ils se repèrent bien. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Ce cette qui est boîte génial avec Jean-Marie, c'est que quel c'est- que soit le sujet de dissertation, il arrive sur le trou du cul. Liberté, Absolument. égalité, fraternité. Alors, tu prends un trou de balle. alors, Est-ce que ça a à voir avec la décoration, alors? du tout. La clientèle. Oui, il y a un client qui est venu avec une vingtaine d'amis. Il a tout repeint. Il est Non, arrivé, il a non, tout repeint. Je peux jouer à Jean-Marie Bigard. Il a changé Ouais. de vêtements. Il a chié sur la piste. Non. Il a fait un striptease, lui? Non. Il a viré tout le monde. Non, 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 non. Bon, il est très... On le connaît. Ah non, on le connaît pas. Mais Bah alors, on est-ce s'en que ça... fout. est-ce J'ai que même ça- pas son nom. Il a mis la merguez partie. J'ai le nom du Français qui tient la boîte de nuit. Hein, Et donc, alors, un voilà. Saoudien arrive avec 20 potes. Est-ce que Et c'est un c'est truc quoi ta qu'on- question? Mais qu'est-ce qu'il a fait Ma Non, question, mais c'est- qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, il n'aurait pu le faire que 3 fois de suite. Il ne l'a fait qu'une fois, mais de toute façon, il n'aurait pas pu le faire plus de 3 fois. Non, C'est non. pas un truc qu'on aimerait faire, genre on Et- aurait beaucoup de pognon et on se permettrait un truc. C'est interdit plus de 3 fois de suite. Moi, je crois que ça me. Franchement, je crois que je pourrais pas. Ça Tu pourrais m'embêterait. pas le faire même une fois. Oui, non, même une fois. Non, là, franchement, je crois pas. Non. Et nous? Mais ce serait limité à 3 fois de toute façon. Parce que c'est légal. Là, dans cette boîte-là, il n'aurait pas pu le faire plus de 3 fois. Écoute-moi, est-ce que autour de cette table, quelqu'un aurait pu le faire une fois? Quelqu'un aurait pu le faire une fois. Oui, Jean-Marie aurait sûrement pu le faire une fois, mais je pense qu'il l'a jamais fait. Il le fera jamais. Est-ce que ça a à voir avec l'humiliation d'un Non, barman non, ou non, d'une non, pas serveuse? du tout. Il l'a fait lui tout seul ou avec Qu'est-ce qu'on tous ses fait dans amis? une boîte de nuit? On danse, Bon, pas on seulement. boit, on drague, boit. on drague, Drague. on boit. On boit. On Alors, boit. Il a bu. Alors pourquoi on peut pas en boire Il a plus vidé que 3? toute la cave. Il a fait cul sec avec 3 bouteilles. ça c'est intéressant. ça. Il a Pourquoi pris on les peut 3 pas en bouteilles boire les plus chères. Plus que Ah, 3. alors. Il a pris les 3 bouteilles les plus chères et Non. il a arrosé les gens avec. Il a pris. Il a pris les 3 caisses. Non, Il a tout bu. non, Les 3. Il a pris tout l'alcool qu'il y avait dans la boîte. non. Les 3 dernières bouteilles de Dom Pérignon. Alors il restait 3 bouteilles. Il est Effectivement. mort, il les a bu cul sec, il est mort. Non, non, il a acheté une bouteille. Bouteille. La et- plus chère du monde. Oui, il a acheté un cristal machin. Cristal Roderer. Qui coûte Un 250 000 euros. Un c'est ça cristal Roderer à Ouais. 100 000 euros la Ah, bouteille. voilà, c'est Et ça. il y en 100 avait plus 000 que euros 3. la bouteille. Il n'y avait plus que 3 bouteilles. Il s'est arrêté après une bouteille quand on lui a dit le prix. On aurait peut-être dû lui Oh, dire le petit avant. joueur. hein. Il s'est pas arrêté ça. après une bouteille. Enfin, le petit Pour joueur. 20 personnes, c'est pas beaucoup, Bah, dis donc. une bouteille. Non, mais ça doit être les gros, Enfin, ça doit vous être auriez les pas acheté une Giroboam, bouteille de ouais. non, champagne. non, ça c'est sûr, mais 100 pour 000 20 euros quand même. personnes. Vous l'auriez fait, Jean-Marie? Ah mais non, jamais de la vie. Non, J'ai mais trouvé. c'est de la C'est connerie. une honte totale quand à Saint-Tropez, dans les nuits, là-bas il dans s'arrose les au boîtes, champagne, tu as 2 familles comme ça qui se sont pétées de thunes, et c'est à celui qui C'est la guerre. achètera le plus de bouteilles Ah hors oui de prix comme Ah ça. ouais, ouais. Et en plus pour pas asperger les le boire, cul des hein. filles, ils les boivent même pas. Non, non, c'est honteux. C'est une bouteille hors de prix que tu jettes par terre. Voilà, C'est moi, pour je trouve ça montrer que tu as dégueulasse. énormément de fric, quoi. Alors là, pour le coup, Mais là tu veux voilà, pas qu'il là, se- voilà la vulgarité. Tu veux là, pas voilà. qu'il- Là, on est- tu veux là, pas on est qu'il en s'arrête. plein Non dedans. mais Jean-Marie. Tu pourras raconter n'importe quelle histoire de trou de balle, c'est moins vulgaire que ça. Tu veux C'est vrai, c'est vrai. James, Danny et Zach. Êtes-vous capable de me donner le 4e prénom? C'est les fils des. C'est les fils Sean, des... Sean. des- Sean. Sean. Les fils des Beatles. Les fils des Ah, Beatles ouais. qui veulent reformer un groupe ensemble. Bonne réponse de Yann Moix. Et de Michel. Un petit peu. Et de Michel Bernier. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. Ah, c'est petit Paul. Je ne participerai pas à cette cacophonie, nous sommes d'accord. Hein. Mais c'est quand même incroyable, les fils des Beatles qui marrant, veulent hein. reformer un groupe en utilisant en plus le nom des Beatles, hein, The Beatles, The Next Generation. Mais Ça pourtant, pourrait ils s'appeler. sont pas, on pourrait dire qu'ils feraient ça pour l'argent, mais ils sont pas pauvres, ils sont tous héritiers de leurs parents. donc, James, c'est le fils de McCartney, James McCartney. C'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs. C'est d'ailleurs assez amusant, ironie du sort, c'est ce que dit Pierre Debois dans le Figaro, parce que c'est Paul McCartney, dit-on, qui a été à l'origine de la séparation du groupe, et c'est donc son fils qui, en revanche, serait à l'origine de la formation du groupe des enfants. Il faut faire gaffe parce que Mark Chapman a eu un fils en prison. hein.
Ah oui, c'est vrai. Non. James McCartney, Danny Harrison, Sean Lennon et Zach Starkey, le fils de Ringo Starr. Tous les 4 pourraient... C'est une bonne idée, c'est rigolo. C'est marrant, ouais. C'est une idée de gosse de riche quand même. Ah oui? Bah oui, quand même, ça va aller pour eux normalement. Ils devraient ils connaissent un petit peu de monde et tout. Mais est-ce qu'ils vont reprendre des chansons de leurs parents? Ou ça va être création? Gêné. Non, ils vont... C'est pas sûr qu'ils puissent, hein, légalement, d'ailleurs. Ah bon, Parce que ça appartient. Non, ça leur appartient Ça pas. leur appartient plus. Vous pensez que les enfants des Compagnons de la Chanson vont reformer un groupe? Non, parce qu'ils moi ont j'espère. 60 ans. Par contre, Il y a les parents des Poppies qui vont le faire. Non, il y a les enfants. Je crois qu'il y a les grands-mères des voix bulgares qui préparent un grand retour. Et il y a les enfants des petits chanteurs à la Croix de Bois aussi qui vont refaire un truc. Mais plusieurs chorales, parce qu'ils ont eu 5 enfants chacun. Hein. Il y a les enfants des prêtres chanteurs aussi, je crois. Et ils vont Sur un faire projet. les chœurs de l'armée du rouge. Les petits chanteurs à la gueule de bois. Non mais c'est sympa d'imaginer Ouais. les 4 enfants des Beatles. Ouais. Franchement, ce qui serait rigolo, C'est très sympa, oui. c'est qu'ils se fassent la coupe de cheveux. Moi j'ai pas l'impression parce qu'il y en a qui sont quand même un peu âgés là déjà, non, les enfants. Ah oui, quel âge ils Sean peuvent Lennon, avoir? il a au moins 30 ans. Facile, hein. Ah ouais, 36, Ah oui, c'est pas des 36 bébés, ans, ils ont pas 20 Ah ans. bah hein. oui, c'est sûr. Ah bah alors pourquoi pas les petits enfants des Beatles? Ah, ça, ce sera encore mieux. Alors là, d'accord. Là, 10 ans. d'accord. Là, je suis d'accord. Si on saute une génération. The Little Beatles. Christine, vous aimeriez pas, je sais pas, que vos enfants reprennent la boutique? Quelle boutique? T'as acheté un truc? Body Hollywood, là, je sais pas quoi, votre Bravo Hollywood. Ouais. Non, mais ces enfants vont faire moins de bêtises qu'elle, parce que le talent saute toujours une génération, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc elle est très intelligente, tu me disais, ta fille. Ouais. Eh ben c'est ça se vérifie. Ah tiens, Pas lui. à la FPP, ils sont très contents parce que malgré la crise, on nous annonce pour 2011, c'est-à-dire l'année dernière, c'est les derniers chiffres qu'on a, une progression des ventes de 4,5%. Une progression des Fédération, ventes de quoi? donc. Fédération. À la FPP. C'est de la pétanque, ça. Non. Qu'est-ce qu'on a vendu? 4,5% en plus malgré la crise. C'est des objets électroniques? Non. Ça a à voir avec le sport? Non. Est-ce que ça se mange? Oh, un lointain rapport avec C'est médical? Est-ce qu'on joue avec? Aussi, on peut. On peut se le lancer, par Non, exemple. ah non, ça, Ah non. non. Des vêtements? C'est beaucoup C'est trop gros. des jeux de société? Non, écoutez, je vous ai dit malgré la crise, donc Ouais. vous imaginez bien que ça coûte quand même un peu cher. Oui. Voilà que C'est un produit de luxe. Est-ce que t'en as, toi? ça n'est pas à la portée de tout le monde. Les Oui. parfums? Et moi, j'en ai. Vous, non. Un chien? Et qu'est-ce que t'aurais que j'ai pas? Oh, Ah, je sais. Des amis? des amis. C'est drôle, ça. Bravo, Jérémy. Des amis. Est-ce que tu pourrais... Par exemple. Mais c'est moins cher, moi, ce que j'ai là. Et est-ce qu'on peut en avoir en double? J'en dis des enfants ici. C'est bon, ça. Et Laurent, est-ce qu'on peut l'avoir en J'aime double? bien quand je fais rire Michel. Je sais pas J'adore. pourquoi. Ça m'éclate. Moi, quand tu me fais rire. Ah, ça y est. Après, il y a la jalousie Allez, est repartie. allez. Allez. Et j'ai posé une question, est-ce qu'on peut l'avoir en double? On peut en avoir On peut plusieurs. se les échanger, donc. Est-ce que ça roule? Mais normalement, on n'en a qu'une, hein, franchement. Enfin, C'est ça, une certains Ah, en c'est ont au deux. féminin. On en a qu'une. Des plancheurs passés? Non. Non, je vous ai dit, malgré la crise, C'est quoi ça? la FPP est plutôt contente que les ventes aient progressé de 4,5%. L'association française de quelque chose, la FPP? ou- T'as une Fédération. maison. Fédération de... C'est une maison. Des professionnels, et il vous manque le P qui Des suit. professionnels C'est de une la maison? prostitution. Non, pas une maison, non. P comme... Promenade? C'est un cheval. Non, non. Je cherche tout ce que t'as que j'ai pas. Un mec. Un mec, ouais. Ça, c'est vrai aussi. Non, mais- La seule chose que vous avez en commun, c'est des lunettes. Est-ce que ça prend de la place? Est-ce que ça prend? Oui, oui. Il faut avoir une grande maison pour le mettre? Oui, C'est le piano. Il y en a, il y en a C'est- différentes c'est- tailles. Un c'est un piano, piano. ça C'est une, pourrait être une ça. télévision écran plat? Non, un Non, genre ça comme j'en ai. Une baignoire. Elle est grande. Une bibliothèque. La fille qu'on peut plus. Mais j'en ai de ça, moi. Attends. Est-ce que... Une machine à couper le jambon. Ah, J'aurais jamais dû dire. Ça, j'en ai une, ça. Ah, mais ça, j'en ai une. T'en as une aussi? C'est Isabelle Alonso qui me l'avait offert. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est vrai. Bah, faut avoir un c'est génial. jambon, quoi. Bah, tu Ça, rachètes du c'est un- jambon. Eh hein. ben, elle m'avait offert le jambon autour. Hein. Ah ouais. Alors attends. Alors, est-ce Ouais, c'est le Belge qui va chercher du jambon. tu sais. Il dit, allez-y. C'est quoi ça? Allez-y. Bah, il rentre. Et il dit, oui, je voudrais du jambon. Alors, il coupe une tranche. Il dit, allez-y.
Encore, il dit une autre, hop, il arrive à 18 tranches. Il dit, alors, il dit, continuez. Et d'un coup, il dit, stop, celle-là. Très bien, en fait, je crois que j'aimerais partir en vacances avec lui, moi. Tu dois te marrer. Bon, la FPP, là. Alors, c'est quoi, c'est une Ils voiture? ont Est-ce que augmenté c'est une leur voiture? vente. Est-ce que c'est une Une poiture. Une poiture. C'est une poiture, c'est pas une poiture. C'est pas une poiture. Est-ce que c'est Une quelque chose- vache. Une pâche, oui, non, c'est pas C'est une quelque pâche. chose qu'on a Ah, sur oui. soi ou pas? Pardon? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a sur soi, Non, qu'on peut garder non, avec non, soi? C'est dans sa maison qu'on le met. Voilà. On le pour faire regarde. Une piscine. Une pistoche. Une piscine. Excellente réponse. C'est trouvé. La piscine. Eh oui, elle a pas de piscine, Christine. Alors voilà, une Ah, la piscine. différence qu'il y a entre une femme et une piscine. Ah non. Tout le monde la connaît. Non. Ben, par rapport au temps qu'on passe dedans, c'est beaucoup trop cher. Au téléphone, dans un instant, nous aurons un peu de calme autour de la table. Un peu de calme. Francis Misio, qui doit déjà être en ligne. Et Monsieur Misio est écrivain à Nantes. Ah bon. Et on l'aura au téléphone parce que tout simplement aujourd'hui, avec une collègue, écrivain elle aussi, qui s'appelle Lali Walker, ils sont même, je crois, en couple. Vous me confirmez d'ailleurs, puisque vous êtes là, vous pouvez me le dire, Monsieur Misio, vous êtes bien en couple? Oui, tout à fait. Un couple. Ça a l'air bien. Ça a l'air de bien se passer. Vous avez l'air heureux avec maman. On sent que c'est une belle histoire. Il y a quelque chose. Il y a un truc, Oui, que je tout à ne pas. fait. Vous êtes écrivain à Nantes, c'est-à-dire qu'on peut pas vous lire en dehors. Vous écrivez pas en dehors. Vous êtes écrivain. C'est à un Nantes. autre écrivain qui vous pose la question, c'est Yann Moix. Écrivain à Nantes. Non, C'est Écrivain à Paris. Non, on demeure à Nantes, mais on peut me lire partout, Ah. dans tous les bons établissements. Parfait. Et vous organisez une soirée littéraire originale qui se tient ce soir à Nantes au Garden Ice Café. Vous allez lire une sélection de lettres, mais pas n'importe quelles lettres. Lesquelles, je demande à Les mes lettres camarades. d'hommes politiques. Non, pas forcément. Il y en aura peut-être dedans. Est-ce lettres qu'il y aura des d'amour lettres d'hommes politiques? Oui. Oui, enfin, il y en a qui sont adressés à des hommes politiques, enfin, des hommes politiques du passé, comme. Non, dites pas plus. Des lettres d'amour. Des lettres d'amour, non. Des lettres de fans. Non. Des dédicaces. Non. Des lettres d'insultes. Des lettres d'insultes. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et Yann. Alors, quelle lettre d'insulte, par exemple, Monsieur Misio? Alors, il y en a plein. Il y en a qui sont adressés à des hommes politiques. Il y en a qui sont adressés à des critiques d'art, des critiques littéraires. Il y en a qui sont adressés à des collègues, écrivains entre eux. Il y en a qui sont adressés aux impôts. Il y en a qui sont aux Ah, c'est bien. Il y a les une impôts, lettre ouais. d'Arthur Rimbaud à son proviseur de lycée, c'est vrai? Ouais, alors quand il est parti de Charleville-Mézières, quand il a décidé d'arrêter de faire des études, il a écrit, c'est une lettre célèbre, il a écrit à Georges Isambard, qui était son professeur, non, c'était pas son proviseur, c'était son professeur de rhétorique. Et donc il lui a fait une lettre, vous faites partie du corps enseignant, vous roulez dans la bonne ornière. Donc il l'invective de manière extrêmement littéraire et extrêmement bien écrite, mais c'est une lettre d'insulte absolument abominable, quoi. L'écrivain Henri Janson Qu'est-ce aussi, qui dit à un critique littéraire qu'il le lit d'une fesse distraite. C'est joli, Voilà. je trouve. Vous en avez une, là, C'est le tampon qui sort du corps enseignant. Normalement. Bien. Là, j'ai essayé de pas dire. C'est un tampon. Ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Ben T'as non, vu que ça marche moins bien j'essaye de les faire en cachette maintenant. Le pauvre, il est devenu paranoïaque. Non, non, Parce que Jean-Marie est parano parce qu'on rit avant qu'il raconte la fin de son histoire. Il pense qu'on se fout de sa Voilà, gueule. il est complètement parano. je vais en tenter une autre. C'est un mec qui arrive chez le Torino. C'est pas la peine de Et- faire les chutes, arrête-toi au début. Je te jure. Mais chez toi, la chute est anecdotique. Ah oui, non, On est mais oui, déjà bien pris sûr. dans le truc. Bah, Tu non, vois. elle était bien, le mec va chez le Torino et le Torino lui dit il faut absolument qu'on vous greffe une paire d'oreilles parce que sinon vous n'entendrez plus jamais rien. Vous êtes en train de perdre d'audition. Il faut absolument le faire. Et il dit ça tombe bien. Là, il dit on a des oreilles disponibles. Alors, et le mec dit bon bah tant pis, allons-y. Hop, il se fait greffer des oreilles. Et il revient après. Et le médecin lui dit ça va, monsieur Dupont, tout va bien. Il dit pas de bourdonnement dans les oreilles. Il dit non, pas de bourdonnement. Il dit, le problème c'est que vous m'avez mis des oreilles de femme. Et l'autre dit pardon. Il dit comment ça? Il regarde sur son computer et tout. Il dit effectivement c'était une donneuse, c'était une femme. Il dit à quoi vous avez vu ça? Et ben il dit écoutez, j'entends tout.
Mais je comprends rien. C'est vrai que la chute est pas drôle. Vous avez raison. Ouais, je les raconte à l'envers, en fait. C'est un mec qui arrive chez le Torino et il dit c'est marrant, j'entends tout et je comprends rien. Il dit à tous les coups, vous avez mis des oreilles de femme. Vous êtes toujours là, monsieur Mizio? Oui, tout à fait. Une petite lettre, ça va être dur de passer derrière Jean-Marie, mais une peut-être lettre d'insulte alors. Je vais vous en lire une très courte. C'est le peintre Magritte qui s'était fait descendre par un critique d'art du journal Le Soir de Bruxelles qui s'appelait Richard Dupierreux. Et Magritte lui envoie un petit mot et lui dit voilà, elle est très courte, elle est très bien. Ça vous donnera une idée. Cher monsieur Dupierreux, la bêtise est un spectacle fort affligeant, mais la colère d'un imbécile a quelque chose de réconfortant. Aussi, je tiens à vous remercier pour les quelques lignes que vous avez consacrées à mon exposition. Tout le monde m'assure que vous n'êtes qu'une vieille pompe à merde et que vous ne méritez pas la moindre attention. Il va sans dire que je n'en crois rien et vous prie de croire, cher monsieur Dupierreux, en mes sentiments les meilleurs. C'est génial. Très belle lettre, j'adore ce genre. C'est malin, très malin. T'as déjà écrit une lettre d'insulte? Ça, c'est Magritte, donc. Ça, c'était Magritte, le 3 mai 1936. Très joli exemple. Eh bien, écoutez, on conseille à tous les Nantais et à ceux de votre région de venir ce soir assister à cette lecture de lettres d'insultes. À propos de la bêtise, il y a une phrase d'Einstein que j'adore. Il disait il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Pour l'univers, je n'en suis pas encore tout à fait sûr. Merci en tout cas, monsieur Mizio. Rendez-vous ce soir au Garden Ice Café de Nantes. Il nous fait rire, Jean-Marie, alors. Ah ouais, dès que c'est coupé le micro, je fais rire tout le monde. C'est génial. Ça aurait pu faire une grande carrière. Dans la lettre de Magritte, il y avait pompe à merde. Alors Jean-Marie nous dit, qu'est-ce que vous nous dites? Je disais, vous noterez que pompe à merde, c'est de 1930 et que c'est donc pas forcément moi qui ai inventé toutes les grossièretés. Alors, j'ai monsieur Philippe Tournier, qui est un président d'un syndicat de chefs d'établissement. Ça existe, ça, différents établissements scolaires. Et on en parle ce matin dans la presse parce que va paraître aujourd'hui, l'Éducation nationale va publier aujourd'hui les indicateurs des résultats 2011 des lycées de France. Et on va avoir le droit, évidemment, dans tous les journaux, au classement des meilleurs lycées. Hein, vous savez, ça, c'est le marronnier. Le marronnier lié aux résultats scolaires. Et lui, monsieur Tournier, qui est président du syndicat des chefs d'établissement, il dit, écoutez, le meilleur lycée, c'est celui où on a son bac. Non, c'est celui. On est heureux d'aller le matin. On a envie d'aller, ouais. Non. Le meilleur lycée, c'est celui. Qu'on va ouvrir. Non. On va fermer. Attends. Il dirige un lycée où, lui? Ah bah, lui, il est chef du syndicat des chefs d'établissement. Bon, on se sent bien. C'est lié au... Ça, évidemment, mais... Au nombre d'élèves? C'est pas ça son critère. C'est lié au plaisir de l'élève d'être dans l'établissement? Non. Voilà, il dit, bon, il y a tous les critères, vous pouvez lire tous les critères que vous voulez dans tous les classements. Peu importe les critères, le meilleur lycée, c'est celui... Où on a redoublé? Non. Mais non, justement, c'est celui où... On aurait envie de retourner? Non. Où il y a du rab à la cantine? Non. Où on garde des copains pour la vie? Non. Mais c'est dans ce genre-là? Non. Où on vend du shit à la sortie? Non. Où les profs sont pas là? Non. Alors attends. C'est meilleur intellectuellement? Non. Est-ce que c'est rigolo cette phrase? C'est très simple. Où on tombe amoureux? Non, ce qui est rigolo, c'est qu'il soit président du syndicat des chefs d'établissement, que tous les magazines et tous les journaux vont nous publier des classements avec des points en fonction alors de la qualité du machin. Et lui il dit, écoutez, pas besoin de lire ces classements, le meilleur lycée, c'est celui où Jean-Marie Bigard enseignait la gym. Non. Où lui, il est le plus près de chez vous? Le plus près de votre domicile. Bonne réponse de Christine Bravo. Christine Bravo, le bon sens près de chez vous. Et tu vois, encore une blonde, hein, parce que la blonde tu sais ce que fait la blonde qui apprend. Qu'est-ce que fait la blonde qui apprend que 95 des accidents mortels, on les a à moins de 5 km de chez soi. Eh ben, elle déménage. Eh ben oui, vous êtes en plein dans le truc. Et effectivement, le meilleur lycée, c'est celui qui est près de chez soi. Oui, mais bon, il dit parce que comme ça, vous pouvez rentrer chez vous rapidement. C'est une qualité de vie sûr. qui n'a pas de prix. Le meilleur lycée, c'est celui d'à côté de votre maison, de votre appartement. Ouais, mais moi, je dis ça, voilà. Moi, ma fille était au lycée Montaigne, c'est juste à côté de chez moi, mais il se trouve que c'est un des plus grands lycées de France. Je comprends très bien que des gens qui soient dans des quartiers. Mais la proximité, c'est important. Regarde, quand on nous dit tous à nous, attends, j'ai une petite maison du côté de Saint-Cloud, machin, mais attends, t'es à 12 minutes
de Paris. Ah, ça, c'est vrai, mais pas c'est une vrai, vraie ça. connerie, quoi. Tu vas jamais. C'est une vraie connerie parce que 12 minutes, t'as oublié le beurre, hop, et tu te recognes 24 minutes. Votre lycée était loin de votre maison, vous, Michel? Je suis pas allé longtemps au lycée, donc C'est non, vrai c'était pas très loin. Non, c'était pas très loin. Vous de avez chez moi. quitté le lycée à quel âge? Non, j'ai eu mon bac et tout. Ah Non, bah non, alors, non, pourquoi non, vous non. dites ça? Non, c'était la fac qui était loin pour moi. Marlon Roudette sur Europe 1. Ou peut-être Marlon Roudette. Marlon Roudette. Parce que Marlon Roudette. Marlon Roudette. Parce que Marlon Roudette, c'est qui alors? C'est un chanteur anglais, vous connaissez? Oui, c'est très bien. Ah ouais? New Age, c'est le titre de ce chanteur New Age. anglais, extrait de son premier album solo, Matter Fixed. C'est toujours dans les bacs. Hein. Je vous emmène dans une entreprise familiale qui va fêter cette année ses 110 ans. C'est une entreprise sartoise, 100% familiale. Ça fabrique des rillettes. Non, Du justement. chocolat. Non. Alors, on fabrique quelque chose qu'on ne fabrique plus, mais heureusement l'entreprise s'est diversifiée. Mais ce qu'ils fabriquaient à l'origine, pour tout vous dire, ils n'en vendent plus que, les ventes se limitent à 7 000 € par an. Hein. C'est pas beaucoup, hein, vous voyez, 7 000 € par Ça an. se mange pas. Comme donc heureusement, ils se sont diversifiés. D'ailleurs, je ne vous donne pas le nom de la famille parce que le nom de la famille a donné le nom de ce qu'ils ont d'accord. vendu pendant des années. C'est des broderies, de la dentelle. Mais non, mais Des rustines. Excellente réponse de Christine Bravo. Mais d'où ça t'est venu, ça? J'avais la rustine en moi. C'est vrai? J'ai eu tout d'un coup Un flash. rustine. C'est la famille Rustin. Ça, Parce que- c'est une vraie intuition, là, que tu as. Ah là. oui, non. Oui, mais parce que il a dit qu'il a Rustine donné et son nom. Rintintin. La famille Rustin, qui Ouais, mais j'ai bossé dans effectivement... le vélo. J'ai bossé dans le vélo. J'ai bossé dans le vélo. dans la jante, Bah, il y en dans a la d'autres- jante, il y en a d'autres qui sont Mais dans je la te pédale. jure. dans les rayons. Moi, j'ai interviewé Peter Rustinov. Comment t'as trouvé Rustine? Parce que j'ai travaillé, j'ai fait le Tour de France, parce que. Et oui, Non, non, mais mais elle a pas, elle Mais était oui, pas Ça, vélo. je veux dire, c'est l'intuition féminine. Là, elle vient de nous faire une démonstration. Les femmes sont Écoute, plus c'est pas- intuitives que nous. Mais t'as fait quoi sur Tu le vois, Tour par de France? exemple, quand tu rentres tard le journaliste. soir, par exemple, et que ta femme te dit, oh, j'ai rêvé que t'étais avec une autre femme. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le rouge à lèvres que t'as sur la bite. Rien. C'est l'intuition. Les femmes le sentent, elles le sentent. Quand on a été avec une autre femme, elles le savent à distance. Méfiez-vous, les gars. Je vous emmène à Nice, on quitte la famille Rustin, vous l'avez identifié très très vite. Et là, à Nice, eh bien, on va directement aller chez un retraité. Vas-y, hein, quand tu veux. Hein. Vas-y, lâche la pédale de gauche, ça va venir tout seul. Hein. En fait, j'ai l'information pour tout vous dire. Mais la question, elle vous plaît pas. Et j'ai pas la question, parce que j'ai pas réfléchi encore à la question, mais elle va venir, la question. laissez-le réfléchir. On est à Nice, ça, Oui, ah, d'accord. ça, bon. c'est On va sûr. chez un retraité. Un retraité d'une Bah, ça, il y en a beaucoup, hein, c'est d'une normal. société de transport en commun. Il est né en Ça n'a 42. rien à voir d'ailleurs avec la réponse qu'on doit donner. Non, le fait il vivait tout seul à Nice. Il a un frère avec qui il s'est brouillé. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que son frère est connu? Non, C'est lui qui est connu. non. On n'a même pas son nom là dans l'article. Et il a fait Qu'est-ce que quelque tu nous chose. demandes, Ils ont là inventé quelque chose. Je me demande pourquoi on parle de ce monsieur qui était retraité d'une société de transport en commun. Il est mort aujourd'hui? Il est mort. Donc ils sont embrouillés, c'est ça qui a donné lieu à un fait divers? C'était un Corse? Il l'a tué. Non, c'était pas un Corse. Le Parce frère a tué qu'ils son s'embrouillent frère. souvent, hein, les Corses. Non. Ah ouais, pourquoi? Bah si, bah t'as pas vu. Je croyais qu'il y avait une histoire. Ouais, moi. moi aussi. Mesdames et messieurs, non. C'est un Corse On n'était pas. qui va chez l'Autorino. Nous, on était prêts à rire. hein. On était prêts. Non, c'est un Corse qui va sur un... C'est un Corse qui va sur un stand de tir à la foire. Il est complètement bourré. Et tout, il dit, je voudrais 6 balles pour les pipes. C'est les pipes qui défilent comme ça. L'autre, il dit, vous êtes sûr? Il donne la carabine à un Corse, tu vois, des fois un peu chaud. Le Corse, bim, 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 bim. Il descend les 6 pipes, tu vois, sur le cul. Il dit, moi, vous avez gagné une tortue. Pareil que la tortue. Et il revient 2 heures après, mais là, il est déchiré 2 fois plus bourré que 2 heures avant. Et il dit, je regarderai encore 6 balles pour les pipes. Ah, il donne les 6 balles. Bim, 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 bim. Dégringole à nouveau les 6 pipes. L'autre, il est sur le cul. Il dit, dis donc, vous, ça vous réussit, l'alcool. Il dit, voilà, cette fois-ci, vous avez gagné un réveil. Et là, le Corse, il dit, non, je veux pas de réveil, je veux un sandwich, comme tout à l'heure. Il avait demandé une tortue. Allô, il y a quelqu'un?
je ne vous raconterai plus jamais de ma vie une blague. Plus jamais. Moi, j'avais compris. Je quitte le studio. Moi, j'avais compris. Ne rigole plus. Jean-Marie, j'avais compris. C'est le début Je qui est te plus drôle. jure. Non, mais j'ai cru que c'était une tortue en plus. Pareil. Non, mais vous avez pas compris une chose, c'est que Jean-Marie, sans le savoir lui-même, vient de révolutionner les histoires drôles. Maintenant, on rit dès le départ, et puis la fin, la chute. Puis petit à petit, de moins en moins. Et au moins, on a le temps de se remettre. Et qu'est-ce que j'en fais de mon retraité niçois, là? Je veux dire. Non, mais alors il est mort. Il est mort. Est-ce que c'est son frère qui l'a tué? Non, son frère avec qui il s'était Son brouillé. frère veut hériter de... Non, son frère il est pour rien. Il est mort, le frère on l'a averti. Non, je pense qu'il doit être vivant encore. Mais t'en sais rien. Non, je sais rien. Mais enfin, on en parle dans l'article. Le fait qu'il se soit brouillé a un rapport avec la mort? Bien sûr. Oui, ça c'est important. J'imagine. Parce qu'autrement, on n'en parlerait pas dans le journal. Bien sûr. Mais c'est un fait divers terrible. Si jamais c'était un fait divers, chaque Ça, fois moi- qu'on s'embrouille avec quelqu'un, on fait 2 pages dans le canard. Raymond s'est engueulé avec Martin. Ah bon? Et alors, c'est quoi les conséquences? Bah, ça va mieux, là. Ils sont allés boire un coup. Je vous signale que c'est le principe du blog de Morandini. Hein. Bon, alors. est-ce qu'on peut re la question? Pourquoi on parle de ce monsieur qui était retraité d'une société de transport en commun, qui était né en 42, qui avait un frère avec qui il était brouillé, et on nous annonce sa disparition à Nice. Pourquoi on en parle? Parce que c'était le dernier mec qui était dans les bus, Non, tu sais, derrière. si je vous en parle, c'est parce que vraiment, moi, ça me fait toujours de la peine, ce genre de truc. Voilà. Non, parce que vous nous rappelez à chaque fois que c'est les transports en commun. Non, il n'y a aucun rapport avec. Il aurait pu être retraité d'autre chose. Ils ont découvert qu'ils n'étaient pas frères, en fait. Ah, rien à Ça n'a voir rien avec à voir son avec la frère. famille. Les circonstances de la mort sont étonnantes. Bah oui. Enfin, on ne connaît pas exactement les circonstances de la mort. Alors, empoisonnement? Bon, on ne sait pas. Là, ça va être dur maintenant de savoir. Il a été brûlé. Non. Il a été enterré vivant. Il a été mangé. Non. Non, ça arrive assez régulièrement, hein, ce genre de choses. C'est pas. Ah, personne l'a retrouvé. En fait, il était mort depuis des semaines et Combien, personne depuis n'était allé combien voir. Des mois, des années. Des Un an, années. 3 ans. Dans son 2 appartement ans, depuis 16 des ans. années. Depuis 4 ans, Non. mort dans son Quelle horreur. appartement. Et pas d'odeur, rien. Personne n'a réclamé. Depuis 4 ans, il était décédé dans son appartement. Non, mais les odeurs, ils devaient être en putréfaction. Mais- non, non les- Touchait encore sa pension Ah. et payait toutes ses factures par virement automatique. Quelle horreur. Ça marche bien. Hein. Au bout de 4 ans, une assistante sociale a quand même finalement frappé à sa porte close et a donné l'alerte aux pompiers. Il était mort depuis 4 ans. Donc il n'a pas pourri, il n'a pas normalement un Mais mort. si les à la voisins, carte. Non, mais s'il est dans une maison. Si les voisins sont dégueulasses et puent très fort, tu sens pas l'odeur. Non, mais- Alors mec. ça me rappelle S'il la était dans blague une maison. la blague de la dame qui a un bouc, vous la connaissez? Non. Elle a un bouc dans la montagne, elle habite toute seule et son bouc est très très malade. Et tu vois, et elle appelle donc le vétérinaire. Arrête-toi là. Et le vétérinaire, il monte, il rame, hein, parce qu'il faut qu'il se tape 5 km d'une côte infernale et C'est tout, bon, la elle est chute est toute ici. zen. Ouais, et non, il arrive comme ça, il vient voir le bouc et la vieille dame dit alors, docteur, et là le vétérinaire il dit vous savez, m'ont dit votre bouc ça y est là, il est au bout du rouleau, il est faut l'accepter, c'est comme ça quoi, c'est sa fin de vie. Sa fin de bouc. Et elle dit, mais il y aurait pas un moyen de le prolonger un petit peu. L'autre, il dit, non, écoutez, bon, ça va, il dit, si, il y aurait bien une solution. On va dire, allez-y, docteur, dites-moi. Il dit, ça serait de le mettre chez vous, quoi, au chaud. Il dit, là, on pourrait peut-être le prolonger, quoi. Un petit peu, mais enfin, il dit, bon, c'est embêtant à cause de l'odeur. Et là, la petite vieille, elle dit, oh, bah, l'odeur, faudrait bien qu'il s'habitue. Mais le pire, c'est que je connais la chute. Non, mais ce qui m'intéresse. il y a un Je truc- rame, franchement, je sais pas. Non, si non, ça il y a un va. truc qui m'intéresse dans vos histoires. Là, par exemple, pourquoi vous précisez, puisque ça n'a aucune incidence sur la chute, pourquoi vous précisez que le vétérinaire est obligé de se taper Mais c'est un ça. chemin et une Oui. pente de, Mais ça, de c'est 4 là. kilomètres? Parce que je l'ai fait courte. Parce que normalement, tu vois, le vétérinaire, il monte pas pour un bouc qui est malade, mais elle tient tellement à son bouc. Et c'est ça après qui ouais. nourrit, C'est nourrit tout la l'art de chute. Jean-Marie. En fait, bah oui. C'est-à-dire que le vétérinaire, il peut très bien lui dire, écoutez, moi, si vous me donnez pas tant, je me cogne pas les 5 km à pied, mais elle Ah me oui. les donne. Ah mais moi, ouais, je voulais la ouais. faire courte. Ah oui, oui, je comprends. Jean-Marie n'est pas en fait un raconteur seulement d'histoires drôles. C'est un fabuliste. Exactement. C'est la vieille dame et son bouc. C'est La Fontaine. Mais tu vois. Quand je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas Jean-Marie Bigard, ça me révolte. Oui, mais quand même. C'est vrai. Comment Ouais. Non, est-ce qu'on peut ne pas je aimer l'aime Jean-Marie bien. Bigard Je l'aime bien, mais quand même.
D'après un sondage, ils sont seulement 1 sur 2 à faire un TR. De qui s'agit-il? Un toucher rectal. Toucher rectal. Oui. Ah, pardon. Ça y est, on tombe encore dans ma spécialité. Décidément, On tourne autour. vous me ramenez toutes les vagues sur moi, les gars. C'est Vous les me contrôleurs. rabattez le gibier. Non, bah non. Un homme de plus de 60 ans. mais c'est la prévention. 60, ouais. Plus de 50. Il y a des études qui ont été faites pour ne plus faire de prévention sur le cancer de la prostate. Ah, un médecin. Les médecins, tout simplement. Les Ah ouais. généralistes. Oh. La moitié des généralistes ne veulent pas faire de toucher rectal. Oh, écoutez, c'est Bonne nul. réponse Mais comment de ça se Christophe fait Beaugrand. Comment ça se fait? C'est obligatoire. On s'en va là. Ouais, c'est comme le gynécologue qui dirait non, moi je touche pas à ça, c'est trop dégueulasse. Il dit non, madame, s'il vous plaît, fermez les jambes. Non, elle est venue exprès. J'étais pas obligé de poser cette question. Qu'est-ce Non. qui m'a pris? Je ne sais pas. Vite, heureusement, je vois que c'est l'heure. Ça tombe bien. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et Yann Moix sont avec vous 1 heure encore. Et au téléphone, 2 nouveaux auditeurs, toujours pour l'hôtel des Flamands Roses à Canet-en-Roussillon, 63 chambres et suites équipées, orientées sur la Méditerranée, les jardins, évidemment, la plage de sable fin, la thalasso, le spa, la cuisine du chef Vincent Bricot. Tout ça pour vous, Mélinda ou Christian. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjà mangé du flamand rose? Alors faut le laisser au four au moins 2-3 heures, hein, parce que c'est élevé au grain. Hein. Le problème, c'est qu'il va perdre confiance en lui au Bonjour, bout d'un vous moment. êtes sur Europe 1. C'est Jean-Marie Bigard qui vous parle. Alors c'est l'histoire d'un ver de terre. Il est là, il est sorti la tête de terre, et puis d'un coup, à côté, il voit un autre ver de terre. Alors, il essaye d'engager la conversation, il fait « ça va ?» Et l'autre, rien, pas un mot. Il dit pourtant, on a eu un beau printemps, vous trouvez pas cette année ?» Rien. Il dit « en tout cas, ça a l'air d'être une belle saison encore pour nous, rien du tout. » Et tout d'un coup, il dit « oh merde, je suis encore en train de parler avec ma queue. » Là, Mélinda et Christian, il faut intervenir Ça y est, maintenant. j'ai fait marcher une chute. Moi, je voudrais être réincarné en ver de terre. hein. Mélinda. Ah, bonjour Mélinda. Je croyais que vous aviez disparu alors. Non, mais je suis impressionnée de parler à toute votre équipe. Je vous écoute depuis très longtemps. Donc, Ouh là là. Vous êtes à Argentan, dans l'Orne. voilà, c'est ça, oui. Vous avez un job? Oui, je suis chargée d'études en environnement. Bon, et vous nous écoutez donc depuis longtemps. Vous avez des chouchous dans la bande? Alors, bah oui, c'est vous, Laurent, mon chouchou. C'est pas vrai. Oh là là. Allez, je cul. Mélinda. Moi, ça me fait plaisir. Tu gagneras pas forcément. De temps Mais en c'est temps. bien tenté. De temps en temps, ça fait plaisir, les Oui, c'est auditeurs. vrai, parce qu'ils vous nomment rarement, mais Bah alors voilà. que Bah c'est voilà. grâce à vous que l'émission... Bah enfin, voilà. Vous arrivez à conjuguer tous les talents. Bah voilà. Parce que du Bigard avec Isabelle Alonso, c'était pas gagné. Et puis finalement, ça fait des émissions très drôles pour, pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et puis vous savez rester humble. Et Eh ben voilà. Ouais, mais enfin, sans nous, il serait quand même dans la merde. hein. peut-être aussi, oui, c'est vrai. Je vous aime bien, Christine. Surtout qu'en ce moment, ils vous font un petit peu la misère. Hein. Ouais, vous avez vu, ma chérie. Pas du tout. Ah, c'est pas le moment d'une pub d'ailleurs. Oh, merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugno. Ils vont vous filer une assurance gratos. Oh là hein. là. On peut pas s'en passer. Je pense qu'ils vont lui Et ça te proposer la fait prochaine. rire, toi. Ah non, mais c'est Tu es trop- pas solidaire, tu vois. Attends, mais je dérouille, moi, depuis que je suis arrivé. Non, tu là. Ah Soyons- non. Mais non, on depuis t'adore, que on t'arrives- t'adore, Ah non. on rit comme des bêtes. Christian à Montigny-les-Metz. Salut Christian. Salut Laurent, bonjour à toute l'équipe. Salut Christian. Salut Ouais. Christian. Vous avez fait connaissance avec Mélinda. Faites quoi vous? Ouais, moi je suis magasinier, Magasinier dans quel genre de magasin? dans des entrepôts plutôt. Il fait beau à Montigny-les-Metz aujourd'hui? Ouais, il y a un peu de soleil, ouais, un peu frais, mais il y a du soleil, ça va. Est-ce que la vie va bien, Christian? Bah, je suis content d'entendre Brugnon, je vois qu'elle a la pêche. Ça y est. Ah non, Christian, Ah, non. ça, c'est bon, ça. Non. J'ai suivi les aventures de Christine aux États-Unis et que j'aime beaucoup les États-Unis aussi, donc. Ah ben, je croyais que vous alliez dire j'aime beaucoup Christine. Ceux qui préfèrent les Bien sûr, c'est États-Unis. pour ça que j'ai suivi les aventures Ah, aux États-Unis. vous êtes mignon, chouchou. Bon, Mélinda, là, vous avez fort à faire avec Christian, hein, manifestement. Ah oui, je
France, ouais. Alors attention, Mélinda, Christian, voici la question. Un jeune homme de 21 ans a été condamné lundi à 4 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Pourquoi nous parle-t-on dans la presse de ce jeune homme? C'est facile, hein? Il a fait un truc grave? Bah non, 4 mois. Ouais, 4 mois ferme quand même. 4 mois ferme. 4 mois, c'est si vous avez lu la presse, vous le savez. J'ai fait que ça. Oh. Il a volé quelque chose? Peu importe les raisons pour lesquelles il a c'est été Michel. condamné lundi à 4 mois de prison ferme. Ça peu importe. C'est pas pour ça qu'on en parle. C'est parce qu'il a un nom bizarre? Il est connu. Il est connu. Qu'est-ce que vous dites, Christian? Il a un nom connu? Non, on nous donne même pas son nom. On nous dit comment il a été surnommé. Ça, c'est important, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a un pseudonyme? À cause de ses méfaits, il a eu un surnom particulier. On avait déjà parlé de lui il y a longtemps, en 2002. Genre, il a volé une voiture. C'est celui qui a mis une baffe à... Enfin, que Bérou a mis une gifle parce qu'il a essayé de piquer son portefeuille. Excellente Bravo, réponse bravo. de Mélinda. C'était pas en français, mais on a compris. Comme quoi, ça sert à rien de frapper les gosses. Hein. C'était pas dans l'ordre. Alors, c'est pas pour ça qu'il a été condamné, évidemment, 10 ans plus tard. Mais en 2002, effectivement, ce jeune garçon fut giflé par François Bayrou pendant la campagne présidentielle à Strasbourg, alors qu'il essayait de faire les poches du candidat centriste. Et depuis, voilà, on apprend que le même jeune homme, qui aujourd'hui a 21 ans, a été condamné. Donc ça veut dire qu'il avait, il avait 10 ans de 11 moins. ans. Alors, il était déjà précoce. il avait hein, 11 le ans à garçon. l'époque, aujourd'hui il en a 21 et il a été condamné lundi à 4 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Il a reconnu les faits, il a insulté des policiers, aspergé son père de gaz lacrymogène lors d'un il est attroupement sympathique, ce garçon. en juillet dans une cité de la Méno, c'est dans le sud de Strasbourg. Il aurait jeté des objets sur les agents et dans son quartier, depuis 2002, on le surnommait Bayrou. Ah, d'accord. Eh ben oui, oui, forcément. Ouais, comme quoi il y a des choses, franchement. Je pensais que les noms qu'on donne aux gens, des fois, ça a une influence sur leur vie. Je pensais que ça allait te trouver plus vite quand même, Ouais. là, Christian. Ah ouais, je suis déçu, ouais. Mais Melinda était bonne, ça va. Lui aussi, il va finir au centre, mais pénitentiaire. Elle a bien joué. Bah, t'es super sportif, Christian. Hein. Il est gentil, Ah bah, Christian. c'est normal. T'es gentil, Christian. Peut-être qu'il aime le chocolat, c'est pour ça. Ah, 2 kilos de chocolat Jeff de Bruges pour vous, Ça fera Christian. plaisir à Méniès pour Pâques. Ah ben voilà, bon, remarquez, elles vont peut-être les recevoir pour la Toussaint, mais enfin bon. Ouais. Et il sera peut-être fondu, mais bon. On vous embrasse, Mélinda. Bravo à vous. Merci, Christian. Dans le Parisien aujourd'hui, on a une super photo de Claudine et Michel qui sont déjà installés avec leur camping-car 6 jours à l'avance. 6 jours à l'avance, pourquoi? Paris-Roubaix? Pour Paris-Roubaix, ouais. Pour le Paris-Roubaix. Roubaix. Toutes les rustines et le vélo, c'est Christine Bravo. Bonne réponse. Elle a travaillé dans le vélo. Hein. C'est quand même incroyable. 6 jours à l'avance. Ben oui, parce que passionné, sinon hein. t'as pas la bonne place. C'est comme un mariage royal, si tu veux. Il faut venir camper pour être au bord des Et pavés. en plus, quand tu as ta place, tu veux la même place à chaque Oui. fois. C'est Oui. comme au camping. Hein. Voilà. Mais Laurent, pour cette émission, il y a des gens qui sont en bas à 7h30 Oui. le matin. Et qui veulent Daniel, toujours la tous même les jours. place. Eh ben, Daniel et Michel, elles sont en tête de tu sais, moi, que je me gare avec le scooter, je regarde si elles ont bien pris la pole position. Ouais, ouais. Et je fais comme dans les Grands Prix de F1, je dis, bon, bah là, pole position pour Daniel, en deuxième ligne, Tu Michel. vois, mais je te jure, les Mais tu sais, gens... c'est comme les mémés au Festival de Cannes qui arrivent avec leurs pliants et elles l'accrochent à la grille avec un cadenas pour être sûr de récupérer sûr leurs d'être pliants devant. le lendemain. Ouais, c'est Ah, vrai. Et au même endroit. Exactement. D'ailleurs, on les a engagés comme vigiles, Michel et Daniel, aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est ça. On a Non, mais- viré des vigiles, c'est elles qui font les entrées. Elles font la sécu. Elles Et font sur, la le, sécu. sur le Paris-Roubaix, ils vont être donc au bord de la route alors. Ah oui, c'est Ah sûr. oui, Mais en attendant que les vélos passent, c'est les bagnoles. Ils ont pris le secteur pavé Non 17. Non, pas le- con ce qu'elle y a dit. rien, sur les là. pavés, Tenez, je les ai personne là. ne passe sur les Ils ont l'air pavés. Il y a sympas. personne qui passe sur les Il y pavés. a- C'est des chemins Oh, de ils sont charrois, mignons. c'est-à-dire c'est Je sais même pas c'est- si c'est- les bagnoles, elles passent Mais non, devant. ah non, hein. il y a non. des chars, il y a Donc des ils attendent, ils tracteurs. regardent rien pendant 6 jours. Oui, Regarde, mais attends, mais vous comprenez pas la poésie de ce Non. sport. Allez-y, expliquez-nous. C'est le dernier sport romantique puisque ça se déplace de porte à porte. N'importe quel sport au monde, vous devez vous déplacer vous pour aller le voir dans un stade, sur un cours de tennis. Là, il vient devant chez vous, il passe. Mais non, la preuve C'est- que non, puisqu'ils Non, sont obligés de là, se mettre 6 oui. jours à l'avance avec leur Là, camping-car. dans le Il y a Paris-Roubaix. rien de poétique Mais là-dedans. si, Ouais, pour le Tour de mais- France. Pour le Tour de Non, France et même sur le ce qui est Paris-Roubaix. romantique, c'est qu'on les voit passer. Et les seringues dans le cul des cyclistes, c'est romantique Ouais. aussi. Ça, c'est beau, ça. Et les camping-cars qui vont Mais c'est envahir ma- les terrains, c'est quoi, c'est Mais romantique. c'est magnifique. Ah, Vous avez 200 mecs qui se jettent comme ça, chacun avec une histoire, chacun avec son problème, chacun avec ses chagrins. Oh là, tu vas nous faire pleurer sur les cyclistes ou quoi Peut-être il va pleuvoir, Et peut-être comme il va disait faire ma du... grand-mère, Peut-être il va ça vient pleuvoir, commander. peut-être pas.
C'est leur passion aussi, on va pas les plaindre. Non, mais est-ce que je les plains? Je suis en train de t'expliquer la poésie de ce sport. Voilà, c'est tout. Oui, mais tu dis avec leurs histoires, avec leur mais vie. oui, c'est comme tout mais le c'est ça qui est formidable. C'est vrai que on regretterait presque la poésie du trou du cul. Ah, franchement. Non, mais c'est vrai. Mais depuis Rimbaud, il y a eu qui? Poulidor. Non, mais c'est vrai, il se déplace et c'est les plus belles histoires d'amour. D'ailleurs, c'est quand tu te déplaces. Les plus beaux sourires, vous avez remarqué, c'est quand les portes du métro se ferment et que quelqu'un, là, je déconne pas, et là, il y a rien de drôle. Là, le premier qui rigole, je quitte le studio. Eh bien, au revoir. Les plus beaux sourires, c'est quand les portes se ferment, le métro démarre, c'est fini. Tu ne peux plus toucher la personne. Et là, si tu reçois un sourire ou si tu fais un sourire, c'est absolument merveilleux. Ouais. C'est du diamant. Et quoi. Tu t'en souviens. Oui, tu t'en souviens. Et là, il y a une grève. Et bien là, c'est la même chose. Que tu vois passer les coureurs. Alors que si tu te mets à niquer avant que la porte se ferme, tu t'en fous, quoi. Je veux dire. Surtout, ça fait mal. Et dans le métro, c'est compliqué quand même. Mais oui, dans le métro. Toi, ça marche pas. La même là, elle rentre chez elle le soir, dit Bigard m'a souri comme un con dans le métro. Vu que t'es connu, ça marche pas parce qu'elle peut te retrouver. Donc l'histoire d'amour, elle est nickel, elle te retrouve. Ah oui, d'accord. Bon, en admettant qu'on soit pas connu. Ah bah oui, il faut pas être connu. Non mais ça existe des gens pas connus. Soit pas connu, ça c'est drôle. Ça existe des gens pas connus. Dans un instant, Monique Pantel, mais ce sera après Cœur de pirate. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. Ah, vous m'avez bien eu avec votre canular dimanche, hein? Ah oui, je vous ai fait rire. Alors du coup, je l'ai fait à toute ma famille. Mais vous me le faites chaque année, le même. Ah, le même. Elle a fait un poisson d'avril. C'était le même l'an dernier, Monique. On se souvient. Parce que je l'ai fait écouter sur l'antenne. Il ne faut pas recommencer. Hein. Ah oui, genre, là, je pourrais plus faire l'émission parce qu'il y a quelqu'un qui m'a recruté, je vais partir au Canada. Vous me l'aviez fait l'année dernière, alors évidemment, j'y ai un peu moins cru que l'année dernière. Alors que l'année dernière... Il faut que je cherche un peu pour l'année prochaine. Ah oui, cherchez maintenant, alors. Ah oui, je m'y mets. Alors, les films. My Week with 3 very good movies. Ah, très bon film cette semaine. Les 3. Bon, le Marsupilami. Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de la piste du Marsupilami. Alors, c'est génial. C'est vrai? Ah, mais moi, j'y allais sans envie, comme ça, pour faire mon boulot. Mais j'ai ri, mais j'ai failli même mourir, alors là, je vous aurais manqué. Ou pas. C'est génial, mais c'est rigolo. J'ai adoré cette histoire. C'est un aventurier sympa, c'est Chabat qui est magnifique. Il traque dans la forêt vierge le fameux Marsupilami. Marsupi. Je sais pas le dire. Marsupilami. Qui est génial, le petit aussi. Hein. Ah ouais. Mais c'est un dessin animé. C'est un garde du coin, menteur et rigolo. C'est filmé à merveille avec un nouveau procédé pour le petit. Et les acteurs sont ahurissants tellement ils sont drôles. Pourtant, ça dure quand même 1h45, hein, le film. Mais vous voyez pas le temps passer, au contraire. Bon, parfait, on a bien compris qu'on peut aller voir le film d'Alain Chabat sur la piste du Marsupilami. Le fils de l'autre, maintenant. Un film de Lorraine Lévy avec Emmanuel DeVos et Pascal Elbé. C'est sensationnel. C'est magnifique. Il faut dire que Emmanuel DeVos est génial. C'est une grande actrice. Une grande actrice. Et Pascal Elbé, qui est son mari dans le film, il est pas mal du tout non plus. Bref, ce sont des Israéliens. Ils ont un enfant de 18 ans. Et tout d'un coup, on leur apprend que cet enfant qui va faire son service militaire n'est pas leur enfant. Il a été échangé à la naissance. Panique à bord, et un couple de Palestiniens apprennent que leur enfant à eux, qui a le même âge, est en fait un juif, un Israélien. Alors ils sont effondrés, affolés. Moi j'étais très contente parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont la même gueule et ça enlève le racisme. Il n'y a pas de racisme, on se ressemble tous. Voilà, c'est le message du film. Enfin, on ressemble pas tous à Monique Pantel quand même. Vous êtes la nouvelle Rika Zara et Monique Pantel. Et oui, j'aurais aimé être Rika Zara. Pour la paix dans le monde, le fils de l'autre, un joli film en tout cas. Très bien, très bien. My Week with Marilyn, Michelle Williams, Kenneth Branagh, la nouvelle Marilyn Monroe est sur les écrans. Oui, c'est pas vraiment la nouvelle Marilyn, elle lui ressemble pas trop. Ah bon? Non, mais elle est quand même très très bien. Elle peut pas lui ressembler, Marilyn, c'est... On en a tiré des plus moches quand même. Oui. Non, mais je dis pas qu'elle est moche, elle est très mignonne.
Mais c'est un film ravissant et émouvant. Donc Marilyn, jouée par cette fille qui est très bien d'ailleurs, mais qui lui ressemble pas beaucoup. Alors donc elle est très énervée, très malheureuse, elle est camée, elle a plein de problèmes. Et sur le tournage, le film est joué et réalisé par Kenneth Branagh qui joue Laurence Olivier. Sur le tournage, elle arrive, elle ne sait pas son texte, elle arrive avec 3 heures de retard. Elle est horripilante, c'est une période de sa vie où elle était vraiment très pénible. Et la vraie histoire, c'est ça, c'est qu'un petit jeune homme, mignon comme tout, j'ai adoré, celui qui raconte l'histoire, c'est une histoire vraie. Eh oui, une semaine avec Marilyn. Hein. Et alors il tombe évidemment amoureux d'elle, mais il se la farcira jamais parce que c'est platonique. Faut pas le dire. Non, mais c'est l'histoire du film, hein, c'est pas moi. Oui, mais fallait pas dire que... Parce que tu te demandes, quand tu vois le film, s'ils vont pas finir par... Mais c'est quand même pareil, ils font l'amour platoniquement. Oui, enfin c'est pareil quand t'es à côté de Marilyn, c'est dommage de le faire que platoniquement quand même. Mais c'est moins salissant d'un autre côté. Ils dorment dans le même lit très souvent. Et voilà, c'est un très joli film, très émouvant, et on a peur pour elle, hein, on a vraiment peur pour elle. My Week with Marilyn. Vous conseillez aussi 3 bons films. Donc allez voir, ça tombe bien, c'est un long week-end de Pâques. Ah, moi j'en ai un autre à conseiller, le film Aux yeux de tous. Ah oui, avec très Mélanie Doutet. Avec Mélanie Doutet, ouais, c'est un exercice de style. C'est l'histoire d'un attentat qui se passe sur fond d'élection, de campagne électorale, et tout est raconté uniquement par le biais de caméras de vidéosurveillance et de webcam. C'est-à-dire que c'est vraiment un exercice de style. Les seuls moments vraiment filmés, c'est qu'on voit un hacker qui regarde toutes les images, qui arrive à craquer toutes les images. C'est génial. Pourquoi l'attaché de presse qui me méprise ne m'a pas montré ce film? Ah ben je suis confus. Et oui, me méprise, c'est du racisme ça. C'est les gens de chez Pressbox, c'est ça? Oui, ben c'est un enfoiré. Voilà, ça c'est fait. Mais le film est très bien quand même. Sur la piste du marsupilami, Oh là là. Le fils de l'autre, My Week with Marilyn et Aux yeux de tous, 4 bons films sont sortis aujourd'hui mercredi. Profitez-en, vous avez tout le week-end de Pâques pour aller les voir en salle. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur. Je vais vous demander petite voix. Et d'ailleurs, je vais demander à cette petite voix de ne pas trop parler. Uniquement oui, uniquement non pour répondre à mes camarades. C'est parti. Est-ce que vous êtes facile à trouver? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes une souris? Non. Vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes le genre d'homme qui n'aime pas trop attendre? Non. Est-ce que vous suivez de près l'actualité? Oui. Vous êtes un fêtard? Non. On vous a demandé des autographes en arrivant? Non. Oui, c'est ce qu'on avait cru comprendre dans le silence qu'il y avait avant votre réponse. Vous avez l'air déçu. Vous aimeriez qu'on vous demande davantage des autographes? Non. On lui en demande souvent, à mon avis. Bon. Oh là là. Est-ce que vous êtes favorable à la psychanalyse? Non. C'est quelqu'un, en tout cas, je peux vous dire qu'on reconnaît facilement dans la rue et très populaire et que les gens connaissent. Facilement parce que vous avez un look très identifiable? Oui. Est-ce que vous êtes souvent en couverture des magazines? Ou à l'intérieur, éventuellement? Oui. Et sans ce look, on vous reconnaîtrait quand même? Oh, bah, d'accord. il a envie de dire oui aujourd'hui. Oui, oui, il a envie. Bon, on lui a dit de dire oui ou non. Non, vous avez la pêche sinon? Parce que nous, on a le brugnon. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Il y a tout qui est drôle. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Il y a Stevie qui fait le mec super viril, Stevie, c'est drôle. Oui, Et qui est bon comédien. Ça, je suis d'accord. Stevie est énorme. Est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui. Vous tweetez? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que votre carrière aussi se fait dans le reste du monde? Vous avez des enfants? Ils sont connus? Mais là, vous faites exprès de prendre une voix de... Il y en a un de connu, c'est vrai, parmi ces enfants. Ah oui? Au moins. Et il est connu, il a le même nom que vous? Il fait le même métier? Est-ce que vous avez une activité artistique? Est-ce que Jean-Marie Bigard vous fait rire? Ah non, c'est pas obligatoire. Mais quand même. Pas il me fait rire, mais quand même. Quand même. Non, il vous fait rire, franchement. Est-ce que vous êtes beau mec? Oh, bah pourquoi vous dites ça? Oh, bah mince. Vous êtes un bel homme, ce qu'on appelle un bel homme. Ouais, Ah, vous faites du sport? Ah, non, mais La psychanalyse, vous devriez essayer quand même. Hein. Est-ce que vous aimez la bonne bouffe? Vous voulez un indice? Oui. Allez, c'est parti. Si tes yeux disent leur aveu, dès ce soir nous serons deux.
dans les bras. Cette nuit, tu m'appartiendras. Oh, je peux vous dire qui chante, hein, parce que de toute façon... On savait s'amuser à cette époque-là. Moi, j'ai été écroulé de rire pendant tout l'extrait, là. Le chanteur, c'est André Dassary, et la chanson, c'est Le bonheur est pour demain. Voilà. L'indice... je vous aide, je vous donne le titre même, parce que je sais que ça va rien vous donner. C'est rare aussi, parce que quand on a l'interprète et le titre, normalement, on trouve. Est-ce que vous avez compris l'indice? Oui. Est-ce qu'on connaît votre nom de famille? Oui. Est-ce que vous avez déjà participé à une émission de télé-réalité? Mais de télé, oui. On a dû vous proposer, j'imagine, plein de fois. Oui. Une télé-réalité musicale? Une télé-réalité dans une ferme? Oui. Mais vous ne l'avez pas fait. On vous a proposé de danser avec les stars? Vous avez connu André Dassary? Oui. Vous êtes grand? Oui. Vous chantez? Un peu. Est-ce que vous êtes connu pour ça? Non. Un deuxième indice. Est-ce que cette musique va vous dire quelque chose? Servez-vous-en pour imaginer d'autres questions. On revient dans moins de 3 minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que vous la reconnaissez, cette musique, invitée? Non, je vous expliquerai tout à l'heure. C'est une musique de film, ça? Oui, c'est une musique de film. C'est James Bond? Est-ce que vous avez bien... c'est pas James Bond, mais c'est pas loin. C'est OSS 117. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez bien connu Henri Salvador? Est-ce que vous écrivez des chansons? Est-ce que vous avez connu Boris Vian? Vous êtes comédien? Vous êtes réalisateur? Est-ce qu'on vous voit souvent? Comédien, ça vous arrive quand même. Oui, enfin, pour m'amuser. Pour vous amuser. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télé? Moi. Vous êtes auteur? Oui. Vous écrivez des livres? Combien de livres vous avez publiés? Une centaine. Une centaine? Ah oui, quand même. C'est presque votre activité principale, on peut dire. Hein. Ah, d'accord. Alors donc, quand on ça l'est devenu. Quand on vous voyait à la télévision, c'est en tant qu'invité? Ah oui, vous animiez quoi, une espèce d'émission littéraire, un truc comme ça. Ah non. Vous étiez chroniqueur dans une émission. C'est Madame Bernier qui devrait me trouver. Oui, ben j'espère. Moi, j'ai trouvé. Elle a trouvé. Écrit. Allez-y, Christine. Jean d'Ormesson. Non. Mais Michel Bernier a trouvé, elle, effectivement. C'est la première à vous avoir identifié. Elle se tait pour l'instant. Oui. Vous vous êtes croisés dans une même émission de télévision avec Michel? Oui. Vous avez écrit des romans ou des essais? Ni l'un ni l'autre. Vous écrivez des BD? J'en ai fait Deux. Comme scénariste? Oui. Des pièces de théâtre aussi? Alors attendez. Vous avez joué au théâtre en revanche? Oui. Attention, mes camarades cherchent d'autres questions. Moi, je leur donne un indice supplémentaire. Je vais leur donner, tiens, l'indice numéro... Je vais sauter le 3, le 4. Ils sont déjà deux autour de la table. Christophe Beaugrand a rejoint Michel Bernier. Je vois que, oui, Yann Moix aussi, à un côté de la table, qui a trouvé. L'émission est hémiplégique aujourd'hui. Il y a le côté... Puisque côté Bravo, Bigard et Michalak, on cherche encore. Il faut reconnaître sa voix maintenant qu'on le sait. Ah oui, mais Chez les BBM, ne dites ça marche rien, pas. ne dites rien. Oh là là. Reconnaît sa voix. Est-ce À que, force, ouais. est-ce que vous avez fait du doublage sur des films? Non. Parlez encore un peu là pour voir. C'est bien pour ça que je lui demandais de pas trop parler, pensez bien. Vous n'avez jamais fait un animal dans Walt Disney? Non. C'est ça qui est mal. Est-ce que vous avez fait de la radio? Oui. Longtemps? Ici à Europe 1? Oui. Oui, putain, on dirait le marsupilami quand tu Ouais. Alors, attends. Ah mais il y a un air, hein. À quel niveau? Soit vous êtes petit, soit vous êtes jaune, soit vous avez une queue de 7 mètres. Il y a Est-ce 8 mètres. que vous avez travaillé ou un rapport avec les parcs d'attractions? Vous êtes journaliste? Non. Animateur? Allez, un petit indice de plus, l'indice 5.
Sur cette petite musique, je peux laisser à Jean-Marie Bigard quand même le plaisir, parce que c'est rare quand il trouve le plaisir d'annoncer le nom de notre invité, Jean-Marie. C'est pas lui. C'est pas lui, Robert Hossein, je pensais. Non, ce n'est pas Robert Hossein. On aurait beaucoup transformé la voix là quand même. Hein. Ah oui. Parce que Robert Hossein, c'est quand même plutôt Oui, ça. mais pourquoi? Vous l'avez reconnu, vous, cette petite musique, invité, hein? Pensez à Charles Péguy. Chut, ne dis rien, toi, là-bas. Laurent aime bien les voir ramer en fait. Non, puis c'est les auditeurs qui cherchent aussi. C'est vrai. Pensez aux auditeurs. Ça vous dit rien, cette petite musique? Mais si, ça me Christine? dit, mais je sais pas, voilà. Bah, je vais vous donner le générique numéro 7. Il y en a des génériques qu'on pourrait donner. Oh, bah si, je sais. Oh, mais j'y pense depuis tout à l'heure. Ah bah ça y est, Christine là, enfin. Michalak et Bigard sont les deux largués. Il faudra bien qu'il y en ait deux qui restent sur la touche. Alors les quatre autres, allez-y, notre invité d'honneur c'est... Pierre Bellemare. Pierre Bellemare, évidemment. Pierre Bellemare est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bienvenue chez vous. C'est un peu chez vous, Europe 1. Oh, ça a été longtemps chez moi, oui. Combien d'années passées ici? À chaque fois, je demande. De la création à 59, donc pendant, disons, grosso modo 4 ans. Ensuite, 69, 86, voilà. 20 oui, ans. pas loin, pas loin. Pas loin de 20 ans dans ce... Oh là là. C'est ce qui vous attend, Laurent ? Vous connaissez Daniel, alors? C'est la dame derrière, là-bas. C'est l'auditrice, là. Elle était déjà vieille quand vous avez commencé. Je me souvenais pas. Non, mais vous savez, je suis quand même nettement plus âgé qu'elle, quand même. Je suis pas sûr. Personne n'est plus âgé qu'elle. Ça dépend, vous avez plus ou moins de 125. Il y a Michel, mais dans le noir, vous ne pouvez pas la reconnaître. Oh, quoi. À cette horaire-là, il y a 30 ans, il y avait le substeak d'Europe 1 avec Harold Kay. Je me souviens, j'écoutais ça en cours. Harold Kay. À cette heure-là. C'est vrai. Oui, tout à fait. On a fait longtemps les jeux d'Europe 1 dans ce studio. Avec les frères Roulants aussi. Bien sûr, avec Harold. Oui, dans ce studio, bien entendu, oui. Vous savez qu'il y avait un appartement derrière, là, il y avait des chambres. Vous savez pour qui? Non. Non, mais Drucker couché là. Non. Quand il faisait le matin, il arrivait couché là. Il est encore là. Hein. Oui, là. Drucker, lève-toi. Pierre Bellemare et Jean-François Namias publient 25 trésors fabuleux, 25 enquêtes sur ces trésors fabuleux. C'est le nouveau Pierre Bellemare, publié chez Flammarion. Oui. Vous n'arrêtez pas. Oui, on n'a pas arrêté là parce que, si vous voulez, on ne pouvait pas parler de crime tellement, parce que dans cette période un petit peu difficile, il fallait mieux faire rêver un peu les gens. Alors on nous a demandé de changer de sujet. Et on est parti dans les trésors. Et c'est vrai que c'est assez merveilleux, les trésors. Il y a là-dedans des histoires absolument extraordinaires. Il y en a une qui va particulièrement... Il y en a une qui va particulièrement... Déroulez le câble, il est parti. C'est l'histoire du Colossus. Alors, le Colossus est un bateau. Vous savez que quand Nelson et son escadre se baladaient en mer, ils avaient, comme aujourd'hui d'ailleurs, des bateaux ravitailleurs. On vient de prendre une piquette formidable devant l'Égypte. Nelson nous a littéralement écrasés. Et il arrive à Naples. Alors, il est vraiment... dans le bonheur le plus total, bien entendu. Il était un petit peu blessé parce que Nelson était un monsieur qui s'exposait beaucoup sur ses bateaux. Il a d'abord perdu un œil, il a ensuite perdu un bras, et il a perdu la vie. Donc toujours en se battant contre les Français en général. Et Nelson va découvrir à Naples Monsieur Hamilton et sa femme, surtout Lady Hamilton. Et là, vous savez, c'est une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire. Ils vont s'adorer, s'aimer follement. Et d'ailleurs, elle ne se remettra jamais de sa mort à Trafalgar. Elle finira dans l'alcoolisme. Mais là, c'est le bonheur. On est dans la victoire. On est à Naples. Bon. Et Monsieur Hamilton, lui, qui est un vieux monsieur, eh bien, il demande un service à Nelson. Il a une collection fabuleuse de poterie grecque ancienne. Personne ne s'intéresse à ça à l'époque. Lui, si. Et il en a, mais vraiment des centaines. C'est un peu. Alors, il lui demande de transporter sa collection en Angleterre parce qu'il se méfie de Bonaparte, qui actuellement est dans le nord de l'Italie et qui pourrait bien descendre vers Naples. Alors, évidemment, Nelson, qui le trompe joyeusement avec sa femme, ne va pas refuser quoi que ce soit et va charger dans le sable qu'on dispose au fond du bateau, va charger ses poteries. Et puis, il part, le Colossus part pour l'Angleterre. Et arrivé à quelques milles des îles Scilly, la tempête se déclenche et le bateau cherche refuge dans ces îles, mais il va couler dans la baie où il a trouvé refuge.
Je passe très rapidement. Et plus personne ne s'intéresse à ça. Il est toujours chez lui. Hein. Tout le monde s'en fout complètement. Bon. Jusqu'en 1974, où un monsieur qui a lu pas mal de choses sur ce sujet demande l'autorisation de fouiller à cet endroit-là. Et après des années de recherche, il va retrouver toutes les poteries de M. Hamilton en 1000 morceaux. Oh merde. Je crois 35 000 morceaux. Oh, c'est triste. Ça fait beaucoup. Attendez, pas fini. Ben non, ça se recolle. Hein. Il y a de la Voilà, superglue maintenant. exactement. C'était les restaurateurs du British Museum, devant ce puzzle gigantesque, ont reconstitué toutes les poteries qui valent une fortune. Et aujourd'hui, vous pouvez les voir au British Museum. Voilà. Belle histoire, un des 25 trésors fabuleux racontés par Pierre Bellemare et Jean-François Namias chez Flammarion. Pierre Bellemare, heureusement, reste avec nous jusqu'à 18h. Merci. Pierre Bellemare est notre invité à l'occasion de la sortie d'un nouveau Bellemare, les 25 trésors fabuleux chez Flammarion. Il nous a déjà raconté une de ses... Enfin, elle est plus dans le détail, je vous rassure, dans le livre. Bah oui, quand même, autrement, il l'aurait pas raconté comme ça. Une des 25 histoires de ces trésors fabuleux. Moi, parmi mes trésors, j'avais des indices qui étaient censés vous mettre sur la bonne voie. Par exemple, cette chanson, Le bonheur est pour demain. Alors, il paraît que c'était non seulement le titre de votre autobiographie, mais de ma première émission. Mais aussi de votre première émission, Oui. hein, c'est bien ça? Et vous savez que à l'époque, il n'y a pas encore le magnétophone, c'est-à-dire on enregistre encore sur disque souple, ce qu'on appelait. Bon. Donc on gravait les émissions 3 minutes par 3 minutes sur des disques, qu'on enchaînait. Hein. Après la guerre, le magnétophone n'est pas inventé. Il a été inventé par les Allemands. Magnétophone, téléphone. Bon. Les premiers magnétophones ont été utilisés dans la bataille de Caen. Non mais toi, t'as bossé avant le magnétophone? Oui, j'ai voté avant le magnétophone, absolument. Oui, je te fais peur un peu, j'ai 83 ans, tu le sais quand même. Ah oui, c'est vrai, bon. chouchou. Voilà, donc... Tout a été très vite après, mais au début, c'était super lent. Et alors, ma première émission, on l'enregistrait donc sur ces disques souples. Donc je ne pensais pas un seul instant, ces trucs très fragiles, que ça avait été gardé. Et je participe il y a quelques mois à une émission sur France Culture qui justement s'occupe des très anciennes émissions de la Rottefeu. Et le monsieur qui animait l'émission me fait écoutez, et il me passe ma première émission. Là, j'avoue que j'étais presque en larmes. Ah oui, j'imagine quand même. Ah oui, je ne pensais pas. Alors il me l'a recopié sur DVD. Alors je n'avais pas cette galette-là, j'en suis bien désolé, mais comme indice, j'avais en revanche le générique plus récent d'OSS 117. Rio ne répond plus. Là, c'est le comédien Pierre Bellemare à qui on a fait appel. Ah oui. Oui. Alors en fait, quand quelqu'un a pensé à Robert Hossein, c'est pas ça parce que en fait, j'ai remplacé Robert Hossein. Ah oui. Parce que c'est Robert qui devait faire le personnage. Et puis il avait des problèmes, je ne sais pas de quoi, de jambes ou je sais pas quoi. Et donc finalement, il a renoncé. Et en catastrophe, en 48 heures, il a fallu que je le remplace. Ça vous a amusé ? été un grand plaisir. Oui. Dujardin, c'est un personnage extrême. C'est fantastique de jouer avec lui parce que il joue les cons parfaits, n'est-ce pas? Donc il faut absolument être aussi bien que lui. Et c'est très difficile de jouer le con parfait. C'est très difficile. Parce qu'il faut être convaincu. À moins de l'être vraiment. Oui. Il faut être convaincu de toutes les conneries que vous dites. Ça marche pas. Et encore. Je pense qu'il faut être intelligent pour jouer les cons. Écoutez ça aussi. C'était une musique générique de l'ORTF. Oui, c'est l'ORTF. Oui. Il y avait beaucoup de cuivre, de trompettes. Oui, on avait l'impression que c'était l'entrée des gladiateurs. Alors, de toute façon, j'avais une pléiade, évidemment une pléiade de génériques pour Pierre Bellemare. Le générique de La tête et les jambes. Merde, c'était ça. J'ai jamais compris pourquoi cette émission s'était arrêtée. Ah oui, c'était très bien. Je vais vous expliquer. En si plein vous succès. voulez, dans 2 heures, vous saurez tout. Non. Non, en deux mots. Vous ne pouvez faire aujourd'hui des jeux à la télévision qu'en batterie, c'est-à-dire en enregistrant une succession d'émissions dans la même journée. D'accord ? Bien. La tête et les jambes, ça n'a de sens que si c'est en direct. Pourquoi ? Parce qu'il y a du sport. Et que le sport enregistré, ça n'a aucun intérêt. Donc c'était trop cher en fait. Voilà. C'est trop Donc, cher. il faut faire l'émission en direct, à ce moment-là, c'est trop cher. Voilà. Il y a des quantités quel de dommage, jeux. Le téléphone dommage. en or, jeu célèbre d'Europe 1,
qui est un jeu qui serait magnifique à faire encore aujourd'hui, ne peut pas se faire parce qu'il faut qu'il soit en direct. C'est quoi le téléphone en or? On disait que désigne le maréchal Machin sur la place Trucmuche à Nancy. Bon. Ah, oui. Alors les gens se précipitaient à l'époque. d'accord. Je précise qu'il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque. oui, en plus. Donc il fallait aller dans un Oui, il pouvait pas partir avec leur téléphone à la main. Ouais. Bon, mais avec les téléphones portables, on pourrait demander des choses beaucoup plus compliquées aujourd'hui, et ça serait une sorte de course au trésor du renseignement. Ça serait très amusant à faire, mais il faut que ça soit en direct. C'est revenu, hein, La tête et les jambes sur Antenne 2 avec un générique différent. Oui. Mais Laurent Fabius, c'était dans La tête et les jambes ou pas? Non, c'était dans Cavalier seul. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est-à-dire, c'est une formule où, parce que quand il y a eu les événements de 68, on a tous été interdits, hein, puisque nous avions tous participé à ces événements à la télévision. Vous étiez des dangereux gauchistes. Nous étions de très dangereux gauchistes. Bien. Donc, quand on nous a autorisés à reprendre, il fallait reprendre, mais sans que ça porte ni le titre, enfin, que ça soit autre chose que ce que nous faisions avant. Ah oui. Alors, j'ai mélangé deux émissions, l'une qui s'appelait Pas une seconde à perdre, et l'autre qui s'appelait La tête et les jambes, et j'en ai fait Cavalier seul. Voilà. La chanson générique dans toutes lettres, l'émission de Julien Courbet. Pourquoi ça s'est arrêté? Ça, on se demande bien. Et pourquoi vous connaissez si bien Michel Bernier? Vous avez dit, Michel, ça devrait être la première à me trouver. Parce que j'ai fait cette émission que vous animiez, mon cher camarade. Ah mais oui, c'est vrai, bien sûr. On a eu la chance de se rencontrer à ce moment-là. J'avais oublié que c'était votre coach. Oui, absolument. J'ai coaché Pierre Bellemare, moi. Imagine un peu. Génial. Vous avez mis en scène Pierre Bellemare dans du stand-up. Et grâce à Michel, j'en étais pas trop mal sorti. Et Christine l'avait fait aussi. Aussi, elle était avec moi. Celui qui s'en était le moins bien sorti, c'est dommage qu'on n'ait pas gardé les... Ça va être sympa. Vous vous souvenez, Philippe Lucas? Oh là là. L'entraîneur de mais Laure ça, c'était pas moi. On a été obligé de couper la moitié de ce C'était Anne Roumanoff qui s'était collée au coaching de Philippe Lucas. Il insultait le public. Mais c'était terrible. Il faut lui faire refaire on Non mais je vous jure, c'était pas passable. On pouvait pas le passer à l'antenne tellement c'était méchant. C'était honteux et méchant. Quelque chose de plus étonnant sur Pierre Bellemare, c'est que on peut entendre, moi je l'ai en CD, un truc extraordinaire qui est la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres et les tapisseries de Charles Péguy, qui dit dans une église, et c'est vraiment extraordinaire. La manière dont il réplique la scansion répétitive de Péguy est vraiment foudroyante. Alors bravo pour ça. Merci. Je vais dès vendredi prochain, puisque vendredi Tous les ans, prochain vous le faites, je c'est le crois. vendredi saint, et je vais dans l'église de Tarnos, qui est un petit bled juste à côté de Bayonne. Bayonne qui était une grande ville, comment dirais-je, de ferronnerie et de métier du fer. Donc dans cette église faite par ces forgerons, je vais dire la Passion, donc extrait de Mystère de la Charité de Jean. Après-demain, vendredi. Donc trois petites notes de musique pour terminer, puisque oui, Pierre Bellemare chante aussi. Musique, on pliait boutique. C'est Montand. Non, c'est moi. Non, c'est lui. Ça, c'est pas Montand. Non. Si, c'est Yves Montand qui a créé la chanson. Mais c'est Montand qui chante. Non, c'est Bellemare. Alors taisez-vous. Dormi. Elle est folle. Et un jour sans crier gare. Putain, c'est vachement bien. Elles vous reviennent en mémoire. Mais on dirait Montand. Enfin, la moins. C'est un montant compensatoire, on va dire. C'est Pierre Bellemare qui était notre invité, qui publie, ça y est, c'est en librairie, les 25 trésors fabuleux avec Jean-François Namias chez Flammarion. Merci Pierre Bellemare. À demain. Demain 15h30 sur Europe 1.